Le Carré-Rond, saison 7, épisode 23. Je suis en compagnie de mes amis. C'est pas j'ai changé des configs dans mes affaires. Mes amis, bien sûr, G-Central et Steve Sauvé. Avant toute chose, parce qu'on a encore beaucoup d'actualités cette semaine. Tiens, on commence avec mon G-Central. Comment vas-tu, mon cher ami? Légèrement symptôme grippal, là, mais ça va se passer. Sinon, ça va bien. La lutte a rempli la semaine de toutes sortes d'actualités. Steve va nous en parler. On en a toutes à mentionner, Martin. Puis non, c'est ça, on va avoir un bon show. Puis je veux saluer tout le monde qui est là avec nous autres, dont Boston Pats, qui est dans le chat avec nous autres. Ben ouais, puis moi, je voudrais dire un beau bonjour à Scrap Ami. Ah ben non, c'est toi. Steve Sauvé, comment ça va? Hey, ça va super bien, les boys. Mais là, faut que je fasse mon 2 minutes en partant. Sur le bord du poing. 2 minutes sur le bord du poing. Ouais, Check bien ça. Non. Je ne sais pas si c'est parce que le Carré-Rond est maintenant le jeudi, puis qu'habituellement, tu sais, je commençais à regarder les nouvelles de ce qui se passait les fins de semaine pour les prochains. Ben, c'est malade, toutes les actualités luttes que je tombe dessus ces temps-ci. Tu sais, je le dis souvent, si tu nous écoutes pour la première fois ou la 100e fois, puis que tu es un fan de lutte, puis que tu n'as aucune idée des fois de quoi qu'on parle, là, ben c'est normal parce que c'est rendu qu'il y a tellement de luttes qu'on n'est pas capable de tout suivre. J'ai beau me plonger là-dedans. Moi, je suis en télétravail, j'écoute de la lutte en background tout le temps. C'est impossible de tout voir, Martin puis JC. Il y a trop de stock. Alors, c'est sûr. Puis, je pense que ça a un impact qu'on soit le jeudi maintenant parce que, tu sais, le mercredi, même à la lutte, là, c'est Dynamite, c'est un slow news day. C'est quand que les grosses affaires vont sortir d'un dirt sheet. Ça va être lundi, mardi, puis jeudi, vendredi, parce qu'il y a des pay-per-views la fin de semaine. Puis là, il y a des pay-per-views à tous les freaking fin de semaine. Fait que, tu sais, regarde, il y a Wrestle Dream en fin de semaine, Fastlane la semaine d'après, ça n'arrête plus, là. Ça n'a juste plus d'allure. Puis, regarde, il y en a beaucoup. Puis là, il y a des changements à notre horaire aussi du côté de Tout-Ce-qui TV parce que Informe va être à 21h les jeudis. Donc, sans plus tarder, regarde, on va se lancer, n'est-ce pas? Mon Dieu, avale comme il faut. Dans les actualités du monde de la lutte. On va commencer, les gars, parce que je vais me bomber le chest un petit peu. On en a parlé la semaine passée, mais là, c'est officiel. On a vu des vidéos. On l'a vu arriver à Orlando. Tout est fait. Jade Cargill a officiellement signé un contrat de plusieurs années avec la WWE. Elle s'est rapportée au Performance Center. Elle a déjà commencé à donner des entrevues fortes de cette nouvelle association. Oui. On a tous des dream matchs de fou dans la tête. Bianca Belair, Rhea Ripley, name it. Mais, faut juste pas oublier qu'elle est exceptionnelle sur papier. Elle a un look incroyable. Elle est athlétique. Moi, c'est une des femmes dans ma vie qui n'est pas une bodybuilder que j'ai vue qui était la plus athlétique. Mais, elle est encore green. Fait que là, à ouvrir... Si ce que la I fait, c'est de faire ouvrir Raw la semaine prochaine, je pense pas, là, mais c'est une erreur monumentale. Là. Non, en effet, Martin, ça, c'est sûr. Ce que je pense, par exemple, c'est que de l'entourer des Charlotte Flair, des Rhea Ripley, des Becky Lynch, dans des feuds avec Bianca Belair aussi, c'est des gens qui vont l'aider justement à bien s'installer à la WWE parce que moi, je pense que son avenir là-bas va être assez spécial. T'as raison. Oui. Je vais juste dire quelque chose à JC. T'as raison, mais les personnes qui doivent l'entourer en ce moment, là, c'est pas le monde que t'as nommé. C'est Shawn Michaels. Shawn Michaels, il faut qu'il soit collé sur elle à semaine longue. Cette fille-là, c'est un joyau. Faut qu'il l'aide, faut qu'il la coach en promo. Tu sais, oui, c'est bien beau, on va lui donner un mouthpiece, là, mais il faut qu'il la coach en promo, puis il faut qu'elle travaille son in-ring. Mais, regarde, moi, là, vous vous souvenez-vous, maintenant, on a fait un épisode, puis on avait dit, c'est qui les débuts à la lutte qui nous ont le plus impressionnés? Tu sais, moi, j'ai dit que c'était Brock Lesnar, là. C'est que la première fois que j'ai vu Brock Lesnar, j'ai fait comme, holy shit. Ben, l'animal qui arrive par la foule, là, c'était quelque chose. Là. Jade Cargill, pour moi, c'est la même affaire en côté féminin. Vas-y, Steve. OK. Moi, là, la seule chose, ça va être 2 points, dans le fond, fait que les 2 seules choses, je suis pas nécessairement fan de là, déjà, que la WWE a confirmé que Jade Cargill ne passera pas par NXT.
Elle va commencer soit à Raw ou à SmackDown. Puis, tu sais, JC, tu viens de dire qu'il faut qu'elle soit entourée de Bianca Belair, de Charlotte, whatever. Moi, là, j'ai jamais lutté pour 1 million par année. Mais j'ai vu des gars et des filles, autant au Québec là, qu'aux States, dire la personne qui s'en vient là est incroyable, mais elle s'en vient prendre mon spot. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point une Charlotte Flair ou une Becky Lynch ou une Bianca Belair, ça va y tenter d'entourer Jade Cargill. Là. Ouais. Parce qu'elle s'en mais vient prendre le spot. Ça elle, a là. changé, T'sais, ça. Ça a changé, ils peuvent- ça, Steve. Ces filles-là ont des spots. Écoute, leur place est garantie. Là. Charlotte Flair, là, c'est déjà une future Hall of Famer. Becky Lynch aussi. C'est des gens qu'on va revoir. Puis, t'as raison. T'sais, mais une feud avec Natalia. Puis encore là, moi, je pense qu'une des personnes avec qui elle va travailler le plus au Performance Center, c'est Cody. Ah ouais, parce que. Mais regardez, là, attendez un peu. Là, on va vite. Là. Wow. Là, on va trop vite. Là. C'est pas parce que la I a dit qu'elle passerait pas par la NXT qu'elle passera pas 3 mois là. Ah ben non, ça, c'est sûr. effet. Bon, fait que ça, c'est la première affaire. Premièrement, moi c'est pas compliqué. Comment je book Jade Cargill? Rumble. That's it. Ben oui. Puis jusqu'au Rumble, Performance Center, laisse le monde mijoter. Tu peux y faire 1 ou 2 apparitions à Raw pareil. Tu sais, là, venez là. Mais tu la bookes pas. Peut-être même un live event juste pour teaser le monde. Peut-être, ou tu sais, un peu comme. Mais bon, ça c'est la première affaire. La deuxième affaire, Steve, par rapport à ce que tu as dit, je suis pas en désaccord. Mais fais juste imaginer, là, Bianca puis Jade Cargill, l'année prochaine, là, ils se font coller dans un bureau, là. C'est vous autres à Mania. Tu penses-tu que Bianca ne l'aidera pas, Jade Cargill, parce qu'elle est payée Non, sa c'est gate, clair. puis elle est payée sur le buy rate, puis garde, elle va... Cha-ching! De moula! Puis, C'est ça qui ils arrive. veulent tous voler le show pareil, là, Oh, à oui, WrestleMania. ce qui a changé, Steve, que je suis d'accord avec toi, c'est qu'avant, d'un territoire, c'est sûr que quand il arrivait du New Blood, les gars, les filles, c'est moins le cas, là, parce qu'il y en avait moins, ça se disait tout de suite, hey, ça en vient prendre mon spot. OK? Là, c'est plus ça. Là, c'est je veux être le match qui vole le show. C'est plus ça à cette heure. Puis là, ben Jade Cargill, elle volera pas de show. Elle avait un méchant bout, là. Ah, ça, c'est Parce clair. qu'elle est pas ça, là. c'est clair. Mais tu sais, fais juste t'imaginer. Tu sais, il n'y a pas de scénario pas le fun. Puis là, tu as l'occasion. De toute façon, là, si la boucle là, à court terme, là, c'est épais. Parce qu'elle a honoré la tradition en s'en allant de la AEW, puis elle a perdu. Ça fait 2 fois qu'elle perdait contre Statlander. Tu peux pas booker monstrueuse 2 semaines après à Raw, là. Ah non, ça, Le monde, c'est ça, pas je des suis d'accord. caves, là. Tu sais, je veux dire, le continuum espace-temps, là, ça existe, là. Tu sais, puis c'est pas la loi de Popol. Hier, c'était hier. Hier, elle perdait contre Statlander. Demain, elle squash Rhea Ripley, là. Tu sais, tu peux pas faire ça. Ça se peut pas. Ça se peut Hey, pas. C'est ça. Hey Martin, là, tu parles de Performance Center, de NXT. On a parlé d'une dame. Je veux t'emmener sur une autre nouvelle. Ouais. Hollywood, Halle G, Ouais, qui j'ai est vu une ça des passer. stars de la Ohio Valley Wrestling, puis qui est justement là, au cœur même du documentaire sur Netflix de Wrestlers, a eu un essai pour la WWE. Malheureusement, ça a été un essai de très courte durée. Puis Fightful, eux autres, rapportent que c'est relié à des documents médicaux. Ouais, on sait Moi, pas pour c'est quoi. avoir écouté Wrestlers, je suis pas surpris qu'elle n'ait pas passé le médical. Ben non, mais elle C'est fume point. des spliffs aux 15 minutes, là. C'est pas compliqué ça. à comprendre. C'est ça qui est arrivé, là. Tu sais, puis Exactement. Elle a une très mauvaise attitude. En tout cas, on va en parler parce qu'on va parler du documentaire tantôt. Là. Ouais. Mais, elle a du talent à tabaslac, par exemple. Ah, il y a de quoi développer. Alors, C'est une Ouais, superstar. Ouais, quand elle arrive n'importe où, là, ça pop automatique. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais là, Martin, une petite place. Non. Hit Non. factor, elle l'a. Elle est Non, jolie. je suis d'accord. Elle est jolie. Elle n'est pas over-athlétique. Tu sais, ça se travaille à 21, là. Elle est neuve, là. Elle commence, là. Elle a l'attitude. Fait que. Le facial, elle l'a. Elle est capable de jouer avec sa face. Oh, ouais, elle a tout. Elle a tout. Ça va juste s'y prendre.
Puis, tu sais, non, j'ai hâte qu'on en parle parce que moi aussi, là, évidemment, j'ai regardé ça. J'ai regardé ça en entier, bien sûr. J'ai adoré, d'ailleurs. Mais non, c'est sûr que Regarde, vous le savez plus que moi, les gars. C'est même pas à moi à parler de ça, fait que j'en parlerai pas beaucoup, mais vous le savez plus que moi comment ça marche. Puis, tu sais, quand Steve, il disait, si vous écoutez The Wrestlers, là, préparez-vous parce que, tu sais, vous allez vraiment comprendre la vraie réalité d'une fête indie. Tu sais, évidemment, là, j'ai pas le bagage de Steve, je suis pas un worker, mais j'en connais assez pour savoir que, tu sais, il n'y avait pas bien de scénarisation, là. Tu sais, il y en a eu un peu, tu sais, ça a été raconté backstage. Moi, je suis beaucoup Vince Russo. Là. D'ailleurs, je vous le donne en mille, les gars, la semaine prochaine. Là, on va parler de Fastlane puis tout ça, mais on va se parler des podcasts qu'on écoute aussi, des affaires qu'on écoute sur YouTube. Tu sais, donner des suggestions au monde d'affaires. Oui, des suggestions de contenu intéressant. Oui. Puis moi, j'écoute beaucoup Vince Russo. Puis Al Snow, il est après faire des entrevues sur chacun des épisodes avec différents intervenants puis tout le kit. Puis tu sais, il y a une affaire qui s'est passée dans la série qu'on va parler tantôt, mais tu sais, qui a plus rapport avec du backstage. Mais sinon, pour le reste, là, c'est sûr que là, écoute, là, tu sais, les propriétaires, le gars qui fait une crise d'épilepsie devant tout le monde, tu sais, je peux pas croire qu'ils ont faké ça. Là. Le gars, il a réussi à pas aller jusque-là. Là. C'est un animateur de radio connu, en plus, dans le sud des États-Unis. Fait que... Mais non, ça a été bien intéressant. Hey, justement, parlons-en un peu, Steve, parce que c'est sorti en début de semaine. Les amis de Lutte Québec en ont parlé aussi. Il y a déjà eu une entrevue avec Pat Laprade et tout ça. Mais là, PCO a donné sa notice à Impact Wrestling. J'ai pas eu la chance d'écouter ni de lire l'article encore, mais il parle de pas mal d'affaires. Là. Je pense que tu es pas mal au parfum de cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, OK. Moi, j'ai échangé avec Pierre-Carl hier puis aujourd'hui. Premièrement, il faut comprendre. Là, quand on dit Pierre-Carl a donné sa notice, ce qui arrive, c'est que lui, son contrat se terminait le 30 octobre. Oui, donner sa notice, ça peut vouloir dire bien des affaires. Ça peut vouloir dire je ne signe pas, ça peut vouloir dire je te laisse un mois, ça peut vouloir dire plein de choses. Là. C'est ça. Là, ce qui est arrivé, c'est que moi, je ne savais pas, la personne chez Impact qui s'occupe de signer les contrats avec les talents, c'est Tommy Dreamer. Oui, tout à fait. Il y a lui Impact, oui, je me trompais avec AEW, que c'est voyons, le gars qui était à ROH là, avec le tatou de la petite croix à l'envers. Christopher Daniels. C'est ça, c'est lui. Fait que, c'est Tommy Dreamer à Impact, t'as raison. À Impact, c'est Tommy Dreamer. Il y a eu des discussions qui ont commencé avec Pierre-Carl. Puis, il y a quelques jours avant les libérations de la WWE, il y avait déjà 3 noms qui circulaient dans le vestiaire d'Impact, soit Dolph Ziggler, Mustafa Ali, puis Matt Riddle, qu'Impact Wrestling voudrait signer ces gars-là. Ça prend de l'argent pour signer ces gars-là. Donc, l'offre de Pierre-Carl a reçu d'Impact, parce qu'Impact voulait renouveler Pierre-Carl, n'était pas nécessairement super bonne au début. Après ça, ils ont commencé à discuter pour une offre financière, mais là, faisait 3 semaines que Pierre-Carl n'avait pas de nouvelles d'eux autres. Puis lui, Pierre-Carl, il a commencé à entendre les rumeurs sur Riddle, sur Ziggler, tout ça. Fait que là, il a fait comme, OK, regarde, vous me niaisez. Fait 3 semaines qu'on gosse là-dessus. Moi, je m'en vais le 30. Mais il n'y a rien qui dit. Il n'y a rien qui dit que si demain matin, Impact fait une offre à PCO, qu'il n'ira pas, là. Surtout s'il n'y a pas autant d'ouverture ailleurs. C'est ça. Tu sais, mettons, il ne reçoit pas d'appel de JCW. Puis JCW n'ont pas vraiment de contrat. Ils bookent bien du monde. C'est des shots, là. Sauf que. Apparition, eux ouais, c'est ça. Fait que, s'ils voient que. Si le téléphone ne sonne pas beaucoup, ben là, peut-être qu'il les appellera pas pour les tétés, le connaissant un peu. Mais si le téléphone sonne, il va écouter un peu plus, sûrement. Là. Parce que là, Pierre-Carl, là, c'est plus un spring chicken, là. No offense, puis en tout respect, mais je veux dire, il ne reste pas encore 4-5 runs, là. Lui, ce qu'il dit présentement, c'est qu'il va bien, il n'y a pas de bobo majeur. Ouais. Mais il y a mal partout. Mais il y a mal partout, c'est sûr. Oui. Moi, quand j'ai envoyé comme message, moi, je te verrais bien dans ma TV les mercredis soirs. Mais aujourd'hui, j'ai appris que les gars, là, quand c'est le temps de signer à AEW ces temps-ci, là,
et regarde à quel rythme que tu vois les lutteurs, mettons, de catégorie B+. Puis Ben, quand les que tu vois que- mid-carders, là, les... c'est ça. Puis quand tu vois que le gars, il a une apparition aux 54 jours, ça te tente pas de lutter là. Parce Ouais, qu'ils mais veulent si- aller à la TV. Ouais, je comprends, mais si l'argent rentre, tu sais, c'est pas la même réalité pour PCO que pour un kid de 28 ans. là. C'est pas la même réalité pour Mike Bailey puis pour PCO. Là. C'est un fait. C'est un fait. Mais Si PCO, là, regarde, Wawa Tatawa, il m'a volé, il m'a pogné de cours. PCO, là, qu'est-ce qui va arriver s'il s'en va à AEW? 1 ou 2 spots, une feud, puis on le verra plus. Ça va être Keith Lee, C'est ça. numéro 2. Tu sais. ben, moi, ce que j'ai peur, c'est que PCO, puis je suis sûr que Pierre Carl y pense aussi, c'est que s'il va à AEW, mettons, il commence le 15 novembre, ils servent de son nom pour remplir Montréal, puis après ça, on n'entend plus parler. Ben, tu sais, encore là, Ça serait Si c'est pas un mauvais clause. si ça fait faire une pièce à PCO, moi, dans tout ça, là, la seule affaire à laquelle je pense, là, c'est PCO dans le sens la santé puis rentrer du cash. Tu sais, pour pouvoir assurer ses vieux jours. Le gars, tu sais, Pierre Carl, là, il n'y a plus rien à prouver. Là. Tu sais, moi, en tout cas, il n'y a plus rien à prouver. Là. Il s'est fait taquer à la gueule. Là. Tu sais, je veux dire, il reste quoi, là? Non, ben c'est ça. C'est exactement ça. C'est une question qu'il fasse la grosse pièce C'est ça. avant de rentrer à la maison. C'est Exactement. simplement, Voyez, s'il peut faire la grosse pièce un soir à la maison en plus, asti, c'est le trip d'une vie. Ben, on est là, c'est sûr, Oui. Chris, avec mon code de Doink, là, oublie ça. Là. Présentement, là, ce qui a le plus d'engouement que PCO se fait parler, c'est hey, t'imagines-tu Mania Gunter si vous refaites un match de même? Ouais, mais je comprends. C'est merveilleux. C'est fantastique. J'aimerais ça, Ouais. mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. WWE, c'est du Oui. money. Moi, je m'attends à ce que Impact va refaire un offre à PCO, peut-être d'1 an, puis que c'est là qu'il va terminer sa carrière. Mais là, moi, j'aime ça prendre des passes à palette parce qu'on parle d'Impact. Mm. Bound for Glory s'en vient le 21 octobre. Ça va être écœurant. Ça va être écœurant. On a un match entre Will Ospreay puis Mike Bailey. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point je suis excité de voir ça. Non, ça, ça va être vraiment... écoute, on est dans... On va On probablement... Ouais, Ben. on est dans quelque chose là, qui va... écoute, moi, ce que je souhaite à Speedball, d'ailleurs, je vous le dis à chaque fois que ça arrive, mais c'est arrivé encore cette semaine. Je pense que c'est hier ou avant-hier. On finissait l'Express, puis Speedball était en ligne sur Twitch, fait qu'on l'a raidé. Je trouve ça je suis tout le temps comme un... Je suis toujours méga fan à toutes les fois qu'on raid Speedball. Je trouve ça cool. Mais quand on l'avait reçu, il avait été super nice aussi. Là, fait que... Ben Ah, mais oui. c'est tellement un gars sympathique en plus, Mike Bailey. C'est un gars le fun à parler, puis il y a toujours du temps Ouais. pour les gars dans le vestiaire. Moi, ce que j'y souhaite, là, j'y souhaite 2 affaires. J'y souhaite qu'ils se blessent pas dans ce match-là parce qu'ils vont faire des spots de fou raide, là. Puis la deuxième affaire, j'espère que ça va être le match qui va l'emmener ailleurs. Pas ailleurs, là, j'ai rien contre Impact, mais tu sais, qui va y faire donner un autre level au PWI ou tu sais, qu'il y a un promoteur qui va faire comme wow, t'as une minute, là. Parce que c'est sûr que Speedball, que tu parles du Performance Center, que tu parles de AEW, il est sur le radar, là. Il est sur le radar, c'est sûr. Il n'y a jamais de mauvais match. C'est sûr qu'il, moi, d'après moi, il y a du monde. Il est encensé par tout le monde. Les recruteurs savent c'est qui Mike Bailey. C'est ça que je dis. C'est juste Moi, ça. ce qui me fait le plus capoter, là, puis c'est comme ça au Québec, c'est de même partout. Là. Quand tu arrives là, octobre, novembre, décembre, tu sais que quand il va être le temps de voter pour le match de l'année, celui-là, il va être encore frais dans la mémoire de celui qui va décider le match de l'année. C'est sûr. Ils vont te sortir un de ces matchs. Là. En tout cas, selon moi, là, ils vont sortir. Tout un oui, match. puis c'est parce que, tu sais, il y a le meilleur gars avec lui dans le ring pour le faire. C'est ça l'affaire, tu sais. C'est que Will Ospreay, il est acrobatique, il est fantastique, il est extraordinaire, mais c'est un hostie de bumper aussi, là. Ah ben oui, T'sais, vraiment, fait que ce qu'il vraiment. va donner à Bailey, ben, il va le vendre à côté. Là, fait que ça va être écœurant. Ça va être vraiment écœurant. Hey, un autre actualité. Excuse-moi, Steve, mais c'est probablement le combat de l'année pour Impact. Je pense que oui. Je pense que oui. Une autre actualité, les boys, là, qui me fait capoter, c'est que
La WWE, c'est Fightful qui a sorti ça. Les plans pour Jey Uso ne sont pas encore définis. Même que ceux qui croient que les frères pourraient s'affronter à WrestleMania pourraient être grandement déçus. Parce que, premièrement, du côté de Raw, ce que Fightful disait, c'est que le clean, le babyface, c'est Rollin. Puis que Cody s'en irait réellement à SmackDown. Puis que Cody s'en irait contre Roman au Rumble. Puis que c'est Jey Uso qui ferait perdre Cody. Pour ramener les Usos et la Bloodline à Mania. Regarde. Il va mouiller. Hey, dans 3 semaines, dimanche, Steve, il va mouiller. Oui, mais t'sais, Martin... Ça a le temps de changer en Simonac. Puis je n'avais parlé... avoir des blessures, puis avoir toutes sortes d'affaires. Là. Mais ça, je n'avais parlé à JC, je pense, il y a 2 semaines. Quand Uso est revenu à Raw, il a bel et bien été dit que SmackDown allait recevoir un superstar. Oui, il roule là-dessus, ça fait quelques semaines. Là. Ça se peut fort bien que ce soit Cody qui s'en aille là pour feuder avec Roman. Ben, moi, je trouve que Cody en parle souvent. Fait que c'est ça qui me fait dire que ça va être lui, là. C'est pour garder cette histoire-là en vie, mais c'est à voir. Vas-y, JC. Hey, moi, je pense qu'avec le nouveau deal télé, ça se peut que Cody aille à SmackDown aussi, avoir plus de star power à SmackDown. Parce que le fait que Roman ne soit pas là à tous les semaines, ça a fait le show aussi à ce niveau-là. Ouais, mais il revient, là. Ouais, mais tu sais, ça prend un main eventer qui peut lutter à tous les semaines. Ben, ça sera pas. Ouais, non, c'est sûr que. Hey, ce que tu nous as envoyé aujourd'hui, là. Écoute, Cody, il est booké 9 fois en 6 jours, là. En 4 jours, Martin. Ça n'a juste pas de bon sens. 4? C'est complètement 6 en 9 ou 4 en. Ou 6 en 4. Je m'en rappelle plus, mais. Hey, mais là, pendant que tu cherches ça, là, tu nous reviendras, mais une autre affaire qui. Il n'y a pas de fumée sans feu. Excuse-moi, ouais, vas-y. 9 villes en 4 jours. Si tu permets, je vais faire le décompte. Ouais. Là. Le 26 décembre, il va être à New York et à Baltimore. Le 27 décembre, il va être à Boston et à Détroit. Le 28 décembre, à Montréal et à Houston, au Texas, la même journée. Le 29 décembre, à Toronto et à Las Vegas. Et le 30 décembre, à Los Angeles. Puis le 1er janvier, il va être dans son lit. Sacrifice. Ça s'est officialisé dans les dernières heures. Edge n'apparaît plus sur le site de la WWE. Écoute, ça se remet facilement, on s'entend, là. Mais moi, je pense qu'on s'approche de plus en plus de Edge qui s'en va à AEW pour sa dernière run avec Christian Cage. En plus, là, Christian Cage, qui est champion TNT, ça s'est reconfirmé à Collision la semaine passée. Moi, je trouve ça quand même sympathique. Ces deux gars-là, ils ont d'affaires ensemble. C'est ça l'affaire. Il faut qu'ils finissent ensemble. C'est ça. C'est comme toi avec ton body, là, que tu fais des matchs par équipe, puis tu es à la fin de ta run. C'est la même affaire. Tu as été des années sans worker avec. Là. Ah, plein. Ben, c'est ça. Plein. Mais les gars, en fin de semaine, à AEW font Grand Slam. Et Tony Khan a dit qu'il allait choquer le monde de la lutte. Checkez bien ça si Edge est rentré. Ben, moi, je pense. Fait que là, je m'en allais là. J'étais pour faire Edge puis Tony Khan qui va une nouvelle ère à la AEW. Moi, je pense que c'est l'arrivée, effectivement. Je pense que c'est l'arrivée de Edge. La seule affaire que je ne sais pas, c'est s'il est éligible en vertu de la fin de son contrat. Ça, je n'ai pas vérifié. En fait, l'information qui circule sur les gros dirt sheets, là, ouais, mais c'est qu'à partir du 1er octobre, il peut aller où il veut. Bon, parce que l'affaire que Tony Khan qui achète New Japan, oubliez ça. Là. Non, c'est pas ça. Là. Non, mais ça a roulé 2-3 jours. Là, tu sais. Mais ça, là, Grand Slam, moi, ce qui me fait capoter un peu, là, c'est que la AEW, là, c'est vanté, puis c'est correct, on l'aurait fait, là, de remplir Wembley comme ça se peut pas, puis tu te le quittes. Mais là, ils disent pas fort hein, qu'il y a 5000 billets de vendus puis que le pay-per-view, il est dans 3 jours. Moi, je voulais en parler de ça aujourd'hui. Là. Les gars, là, c'est pas compliqué. Là. À AEW, il y a trop de lutte. Je pensais jamais dire ça. Non, mais c'est vrai, je pensais jamais dire ça. Écoute ça, là. Depuis Wembley, là, en fait, ce qui est venu tout changer, là, c'est parce que là, ça fait. Tu sais qu'est-ce que c'est rendu que ça fait? Ça fait que Dynamite puis Rampage, c'est des shows de deuxième classe.
Ah, ben oui. Parce qu'on nous envoie à Collision le samedi. Puis là, regarde, Collision, puis paf, le lendemain, là, ça va être la même journée, mais Wrestle Dream. Ils en font trop, là. C'est trop. Calmez-vous, là. Là, c'est parce que c'est pas juste parce qu'il y a trop de lutte à la TV, là. Je me lamente pas le ventre plein. Ton talent, tu vas y maganer. Voyons, c'est à bumper de même, mais c'est 4 jours semaine pour te faire trimballer dans un avion dans un char. À un moment donné, là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver que l'homme de verre de la lutte professionnelle mondiale, Adam Cole, va tout le temps être fucking blessé. C'est clair. Tu sais, ils disent ah, là, on commence les house shows. Quand? Parce que t'as de la lutte tout le temps. Mais non, puis ça. Fait que là je trouve que ça va bien. Ça va relativement bien. Puis là, ben, je comprends Tony Khan, ça lève son affaire, il est content. Mais là, c'est parce que tu es en train de t'écartiller. Là, tu es en train de t'écartiller. Là, tu es en train de faire. Tu es en train de devenir la WCW là, avant l'achat. Tu sais, là, Nitro va partir, Thunder va faire des house shows pour avoir un pay-per-view. Non, regarde, c'est à partir de là. Fait que là, ça taxe tout. Ça taxe ton staff. Ça taxe tes workers. Ça taxe toute ton équipe. Toi, ça. Fait que regarde, là, à un moment donné, là, coupe-en un, là. Rampage, là, ou. Sac-moi ça. Tu sais, écoute, là, ça n'a plus de bon sens. C'est Rampage ou Dark. Ah, puis j'ai même pas parlé de Dark, là. J'ai même pas parlé de Dark. Fait que là, regarde, c'est trop, là. C'est trop. Tu sais, même la I n'a pas autant de stock, là. Non, vraiment pas. T'sais, ça n'a pas de bon sens. Il y a une grosse différence aussi entre faire un house show et lutter télé. Là. Quand tu luttes télé, il faut que tu sois sa grosse coche, tu le quittes. Tandis que lutter house show, c'est le fun, tu y vas, tu as de l'interaction avec le monde. Ben ça, ouais, puis tu fais pas les mêmes bumps, là. Ben non, vraiment pas. Tu fais pas les mêmes spots, là. Ben non. Hey, une autre affaire aussi, les boys, que j'ai tombé dessus cette semaine. Vous saviez que, supposons qu'on s'achète tous des billets là, pour aller voir SmackDown, puis que Roman Reigns ou leur tête d'affiche se blesse dans la semaine avant, la WWE va t'offrir de te faire rembourser si tu ne vas pas au show. Ils font ça à Raw avec Seth Rollins, des choses de même. Mais Dave Meltzer a dévoilé que la WWE a proposé un remboursement aux fans suite à l'absence de LA Knight vendredi passé parce qu'il est atteint de la COVID-19. LA Knight est rendu assez gros qu'il y a des gens qui payent des billets pour aller voir LA Knight. Mais il est assez gros aussi pour pas encore s'être entendu avec la I dans sa renégociation aussi, là. Fait que, tu sais, oubliez pas ça, là. Ça fait partie des dossiers à suivre, ça, parce que, tu sais, c'est particulier dans le cas d'LA Knight, parce que LA Knight est dans une situation qui fait en sorte que là, il est en train de négocier pendant qu'il est dans son ascension fulgurante, là. Ouais. Fait que ça veut dire que s'il demande trop puis que l'AI dit « Hey, on t'aime beaucoup, là. Nos fans, ils t'aiment beaucoup, là. » Mais là, tu t'es tombé sur la tête, là. Ben, il n'y aura pas la même affaire à AEW, là. Tu sais, fait qu'il est comme dans un catch-22 un peu, tu sais, il faut qu'il s'assure de signer, mais tu sais, il faut qu'il aille chercher le maximum avant de se faire dire, tu fous, Calis? C'est pas plus dur que ça, là. Lui, là, s'il est intelligent, puis je doute pas de son intelligence. De toute façon, ils ont des agents, ces gars-là. Il y a des firmes d'avocats spécialisées pour ça. Mais il va signer sur du long terme. Il pourrait, là, théoriquement, au lieu d'aller signer un 2 ans à 1 million, mettons, par année, parce que maintenant, c'est plus payant parce que tu fais plus de profit sur la gate ni sur la merch, mais il pourrait peut-être aller chercher un 1 million, mais pour les 3 prochaines années. Fait que c'est 3 millions, ça. T'sais, il faut juste que le gars arrête d'être trop gourmand. Si tu veux 1.2 puis il t'offre 1, accepte le 1, mais demande une année de plus, puis ils vont te le donner parce que t'es hot présentement. Non, c'est ça. Je veux dire, prends le meilleur deal que tu sens que tu es capable d'aller chercher, puis après ça, ben sucle-les un peu en livrant. Là, mais là, tu peux pas. Les gens qui ont signé, regarde, c'est exactement la même affaire qui est arrivée à China. Là. Même affaire. Ouais. Là. Quand DX s'est dissous et qu'elle est partie sur sa run enceinte, elle a demandé d'être payée le même prix que Stone Cold. Voyons, Laurie, là, ce gars, là, je veux bien, là, puis t'es extraordinaire, puis t'étais fantastique, t'as révolutionné la lutte féminine, il n'y a aucun doute, c'est tout ça, là.
Mais là, calme-toi, là. Tu sais, c'est Stone Cold, là. Puis c'est pas une affaire de gars, là. C'est pas une affaire de gars. Tu peux pas... Tu sais, c'est parce que ça donne que tu t'es comparé avec homme ou femme, la personne qui générait le plus de business sur la planète Terre du côté de la lutte, sans rien lui enlever. Fait que, tu sais, il faut juste pas que les Knights tombent dans cette espèce de pseudo-panneau-là, là, je te dirais, là. Hey, j'ai trouvé ça... Ben, je t'avouerais que je suis pas trop certain de comment... Ben, on va en parler une dernière fois, regarde. C'est parce que dans le dossier de CM Punk, OK? Là, c'est sûr que tout le monde spécule. Est-ce que CM Punk a recommencé à faire du commentaire de UFC? Bon, tout ça. Là. CM Punk n'aura jamais de problème à se trouver un micro, un job. Ou, le gars, c'est un household name. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que là, l'affaire qui arrive, là, c'est que dans la foulée des négociations de contrat, puis du contrat qui s'est signé avec de la WWE dernièrement, là, ce qui s'en vient, là, puis qu'on ne prend pas assez en considération, c'est le football américain. On le sait, le football américain donne une volée à WWE. On n'est plus pas en tout dans les mêmes chiffres qu'on a déjà du temps des Monday Night Wars. Il faut en revenir. Là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut comparer. Ça fait là 25 ans de ça. Puis la dynamique était différente. OK? C'est correct. Sauf qu'il y a une affaire, par exemple. C'est que là, écoute, Ciampa contre le gars d'Imperium, là, ça a été le match le moins regardé de l'histoire de Raw. Là. C'est pas arrivé il y a un an, ça. Là. C'est arrivé cette semaine. Là. Oui. OK? Fait que là, t'insuffles un CM Punk dans cette affaire-là avec Monday Night Football et tout le kit. Je dis pas que ça va arriver. Je dis que ça pourrait être un motif décisionnel de l'AI de dire on va prendre une dernière chance avec. T'sais. Parce que il est dur à gérer, c'est correct. Sauf que, regarde, pense-y 2 minutes. Là. Allez-vous être d'accord avec moi, les gars, que la WWE, c'est pas géré comme la AEW backstage? Ben non, vraiment pas. Puis c'est quoi c'est quoi les reproches que CM Punk faisait à l'administration de la AEW puis la gestion du backstage puis de toute la patente? C'est que c'était ticlin. L'AI, c'est pas ticlin. Fait que je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ben, moi, ce que je pense, puis regarde, moi, je suis un fan de lutte. On fait un podcast de lutte. Je fais de la lutte. J'en mange de la lutte depuis les 43 dernières années à peu près. Lundi passé, là, j'ai écouté le Monday Night Football. Parce que, le combat perdait de l'intérêt pour moi. Je trouvais que la game était bonne au football. Malheureusement pour la WWE, c'est qu'ABC maintenant diffuse le Monday Night Football parce qu'il lui manque de contenu à cause de la grève aux États-Unis. Qui est réglé, en passant. Ça, qui est réglé. Mais tu sais, même si c'est réglé là, ça va prendre quelques mois avant qu'on ait du contenu, ça a l'air. Là. Mais tout ça pour en venir que s'ils veulent vraiment faire quelque chose, va le chercher, Punk. Va le chercher. Et là, il te fera pas de la merde parce que ce gars-là, peu importe ce qu'on va dire, est assez intelligent pour dire, là, j'étais à WWF. C'est malgré tout ce que je leur ai fait et qu'ils m'ont fait, ils me redonnent un break. Et je pense que ça serait un bon move pour eux autres. Puis, hey, t'imagines tout ça, là, à Mania? T'as, supposons, là, je fabule, Rock Roman, Punk contre Cena. Regarde, peu importe ce qui va arriver, là, il y a une affaire qui est sûre, par exemple. OK? Il y a une nouvelle entité, une nouvelle entreprise qui s'appelle TKO à cette heure, qui se compose du UFC et de la WWE. OK? Là, TKO vont regarder les ratings qu'ils vont chercher, mettons, là, à Raw et à SmackDown. Là. Puis là, ils vont savoir qu'à partir de telle date, CM Punk est disponible. OK? On va le savoir assez vite, c'est qui le boss à cette heure. Parce que si TKO décide, on va chercher CM Punk, ils vont aller chercher CM Punk. Oui, personne ne peut même lui dire non, hein? Fait que, parce que l'autre affaire qu'il faut savoir aussi, puis là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va impliquer dans le cas de Triple H, puis de son implication dans le créatif, puis tout ça, c'est que notre beau Vince, il a mis toutes ses actions en vente. Là.
Ouais. Fait que, puis là, ben ça s'inscrit dans la foulée aussi de d'autres allégations et de potentiellement d'autres enquêtes du FBI qui seraient faites sur de la malversation. Puis là, ben tout indique que TKO, ils ont collé la shot à Vince, puis ils ont dit, là, Vince, tu vas t'en aller à Boca Raton, tu vas couler des jours heureux, on va te faire un chèque de 5 milliards, vends-les tes actions, là, puis laisse-nous patience. On veut pas avoir le FBI sur le dos. T'en pognes-tu? On se fait déjà écœurer qu'on paye pas assez le monde. Alors, ça nous tente pas qu'ils viennent fouiller dans nos livres à nous autres à cause de tes niaiseries. Fait que là, garde, là, fais ton petit baluchon, là, puis va-t'en avec tes demoiselles à Boca Raton, puis avec ton bandana sur la tête, puis ta fausse moustache, là. Garde, merci, mais non merci. Moi, je pense que c'est ça qui est après se passer, parce que CM Punk est parti en très bon terme avec UFC. Fait que là, UFC là, se retrouve dans une position où est-ce qu'il pourrait aller chercher quelqu'un qui a du market value, qui est pas en mauvaise relation, qui a de la polémique autour de lui à cause de ce qui s'est passé à Wembley. Regarde, c'est sûr qu'ils vont le chercher. C'est sûr. Tu peux pas dire non. Tu peux pas te passer de ça. Même si ça dure 4 mois, 5 mois, que ça te fait avoir une Simonac de bonne run le lundi soir. T'as pas le choix. Tu vas y aller. Faut que tu le fasses. C'est ça. Fait que moi, c'est ça que je pense qu'il va... il y a du gros monnaie à sortir de ça. Ben, c'est ça. C'est l'argent. Ça va être l'argent. Ça va être l'argent qui va justifier cette décision-là. Puis ça va être l'argent qui va faire que TKO va dire, regarde la I, là. Je m'en fous là, que Triple H, il l'aime pas. Là. Moi, j'aime l'argent. Ben, Gabin, là, c'est encore plus simple que ça. Là. Mettons que CM Punk, il te dit, je veux 2 millions par année. Là, donne-moi un contrat de 3 ans, 6 millions, 3 ans. Si tu le mets dehors après 4 mois, il va t'avoir coûté 4 mois de toute façon. Ben, tu peux négocier pour qu'ils disent, regarde, si tu me fais un shit show en arrière puis un caca nerveux, je te mets dehors puis je te paye 2 mois, 3 mois après. Puis et puis ça se négocie. Là. Puis, tu sais, trompez-vous pas, là, le casual fan, moi, là, quand j'ose avec du monde proche de moi qui eux autres aiment la lutte, ils l'écoutent à la TV, ils tombent dessus une fois de temps en temps sur Raw ou SmackDown, là, qui connaissent même pas la AEW. Eux autres, ils savent même pas que CM Punk a été revenu il y a pas longtemps. Là. Ben, c'est pas juste ça, Steve. Il score dans les 2 démographiques. Oui. Il a fait du UFC, puis c'est un worker. Fait que là, ben regarde, tu traînes de la patte avec tes ratings, ben là, tu t'en vas taper dans la crowd du UFC. Excuse-moi, là, je voulais pas... je m'imagine Non, non, ben c'est pile ça. Ce que je m'en allais dire, c'est, écoute, ce gars-là, tu le ramènes, ben t'as la grosse crowd là, du monde là, qui trippe UFC, là. T'as une gang de woke qui vont embarquer aussi pour dire « Aïe, man, c'est hot, CM Punk est revenu, puis tout. » C'est juste winner. C'est win-win pour les deux. Ben autant pour Punk que pour... Puis, tu viens de faire un beau pied de nez à la AEW. Ben voilà. Puis là, le monde, tu sais... Parce que je te pose la question. Je sais que tu veux parler, JC, on passe à toi après, mais je te pose la question. T'sais, toi, là, t'es un fan puis un connaisseur de UFC. T'es un worker puis tu connais de la lutte. OK? C'est quoi, selon toi, le pourcentage de... Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a des bonnes chances que quelqu'un qui est un gros fan, tu sais, qui a UFC Fight Pass, tout le kit, c'est un fan de la I? C'est clair. Bon, mais oui, OK, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a plus de fans du UFC qui sont aussi fans de la I que de fans de la I qui sont aussi fans du UFC? Et je me suis jamais arrêté. Mais étrangement, tout le monde dans mon réseau qui est fan UFC, je vais te donner un exemple, Barbu de Ville, est aussi un fan de lutte. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont appris le combat en regardant la lutte, puis ils ont découvert le UFC après. Oui, ça... Oui. Puis, tu sais, t'as le phénomène Brock Lesnar là-dedans, t'as le phénomène Dan Severn dans le temps, tu sais, t'en as plusieurs. Ken Shamrock. Ronda, oui. Ken Shamrock. Tank Abbott. Je vais répondre à elle, patron, là. CM Punk contre Logan Paul à Mania, puis CM Punk contre 3 mois plus tard contre Jake Paul, là, ça n'arrivera jamais. Là. CM Punk, là, shoot fighting, c'est fini. Là. Il n'ira plus jamais là. Il n'y a pas besoin. Il veut assurer ses vieux jours, CM Punk.
Puis, tu sais, il va essayer d'être en santé puis le moins magané possible. Là. Ben ouais. Des spot fest contre Logan Paul puis des combats de boxe contre Jake Paul, je pense pas que ça c'est une bonne idée. Moi, je l'ai déjà mentionné dans un autre épisode du Carré. Moi, je pense que si CM Punk en revenir, ça va être par rapport à des choix en Arabie Saoudite. C'est ça qui va initier son retour. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'en Arabie Saoudite, il pourrait dire on aimerait ça à CM Punk. D'ailleurs, je veux en revenir avec ces shows-là. Mais Steve, JC, avant que tu continues, je vais te dire pourquoi ça n'arrivera pas. CM Punk, c'est le pape du wokisme. Oublie ça, là. Ouais, t'as raison. Ça, je suis d'accord. Il va faire son marketing basé là-dessus. Non, ils m'ont appelé pour que j'aille en Arabie Saoudite, puis moi, j'y vais pas, puis personne ne va me faire ce que je veux, puis cult of personality, puis oublie ça, là. Non. Ce qui va faire revenir CM Punk, c'est le management de TKO. On dit là, vos petites chicanes là, de cours d'école, là, on s'en calisse, nous autres. On mange une volée à toi et maudit lundi soir par la NFL. Puis ça me prend des gros canons. Puis CM Punk, c'en est un, puis je veux l'avoir, tandis qu'il s'auto-commotionnera pas. Ouais, puis moi, comme tu disais, faire un pied de nez à la AEW, puis démontrer, excusez, là, mais c'est ça une administration qui sait travailler avec CM Punk en même temps, là, tu sais. Puis, parce qu'ils l'ont échappé. Puis, tu sais, la direction, c'est arrivé à plusieurs fois qu'il n'aurait pas intervenu, changer des affaires avant que le chaudron déborde. Moi, ce que je sais, JC, c'est que CM Punk, il doit être assez bon pour les ratings parce que quand il y a eu le deal TV de Collision, le diffuseur exigeait CM Punk. Mm-hmm. Fait que, sinon, les boys, on parle, puis le temps avance. Ouais, mais. Il y a bien du stock. Ouais, vas-y, JC, t'as-tu quelque chose, Steve? Là, calme-toi. Tu sais, je parlais de l'Arabie Saoudite tantôt, puis je vais revenir à ça, parce qu'il y a des rumeurs persistantes qui se promènent sur les réseaux sociaux. Vince McMahon va acheter l'Arabie Saoudite. Non, je J'ai bien de la misère à figurer ça, les boys, moi. CR7, Cristiano Ronaldo dans un ring de lutte. Ouais, ça serait pas dans un ring. Moi, je pense plus parce que là, Ronaldo joue en Arabie Saoudite, puis c'est la grosse vedette là-bas. Ouais, c'est le pape du pays à cette heure. Oui, c'est ça. Mais tu sais, un peu comme qu'ils ont fait avec Tyson Fury, là, quand ils ont été de l'autre bord, là, que Drew McIntyre était là, tout ça. Ben, je pense que c'est un peu ça qu'ils voudraient faire. Ronaldo, pour vrai, là, je vois même pas que ce gars-là mettrait un pied sur le ring parce que s'il se blesse, c'est des milliards. Ah non, c'est des milliards, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça, parce qu'avec son contrat de fou qu'il a signé, s'il se blesse dans le ring, qu'est-ce qui arrive? Non, ben c'est pas pour le faire lutter. C'est vraiment un peu comme Tyson Fury avait fait, là. C'est à qui qu'il avait donné c'était énorme. Il avait fait de quoi avec Brock Lesnar, puis il avait fait de quoi en Angleterre à Castle Machin avec Joe McIntyre. C'est ça. Parce que, tu sais, c'est vraiment ça. C'est pas Brock Braun. Oui, t'as raison. Braun Strowman. Parce que, tu sais, tu peux pas rien penser que Ronaldo va... en partant, Ronaldo, il est grand, mais il est slim en maudit, là. Et écoute, faut qu'il passe 2 fois dans la douche, stick pour... puis même Fury. Steve, on en a parlé à l'époque. Même Fury, c'était cave en Simonac, là. D'aller les faire chanter. Ben non, mais pas juste ça. Quand il a fait son spot avec Braun Strowman, c'était mauvais. Mais non, mais pas juste ça. Il y avait des combats qui s'en venaient. T'as tout mis ça au bat, là. Oui. Imagine-toi le promoteur là, qui regarde cette affaire-là à TV, là, le promoteur qui a allongé je sais pas combien de millions pour louer l'aréna, toute la patente. Il doit être comme un petit gros dommé. C'est sûr qu'il se disait ça, lui. Là. Finalement, ça s'est bien passé. Tyson Fury, c'est un entertainer. Il a été très rafraîchissant pour le monde de la boxe, à mon humble avis, à moi. Je veux dire, c'est tout parfait, là. Ça s'est bien passé. Mais mets-toi dans la peau du promoteur des combats qui s'en venaient de Tyson Fury quand il était dans le ring avec un monstre comme Braun Strowman. Braun Strowman, là, il aurait pu l'échapper, là. Il aurait pu faire un body slam puis il pétait une quoi, juste s'il disloquait une épaule, n'importe quoi. Tu avais des millions au bat, là.
Ah, c'était maillet, son affaire d'aller là. Mais non, mais regarde, il a empoché 15, 20, puis ça leur, tu sais, il n'a pas de trouble avec ça. Puis, avec son... Hey, mais JC, tu parlais de l'Arabie Saoudite, là. Moi, je veux parler de l'Australie un peu. Là. On donne un cours de géographie à soir. Allô, parce que, attends un peu, on va dire allô à la même machine. Allô, ma chère. T'as les mêmes machines, ça va. Je suis pas d'allure. Je suis pas d'accord. Parce que là, on a vu la semaine passée dans le ring de la WWE à SmackDown, The Rock. Une possibilité que The Rock fasse un match à Mania contre Roman. Mais là, il y a une rumeur qui vient de sortir. C'est le seul qui va vendre. Anyway, continue. The Rock pourrait disputer un match à Elimination Chamber en Australie face à Solo Sikoa. Pourquoi? Ça serait une clause que The Rock, il faut qu'il gagne ce match-là s'il veut affronter Roman. Mais moi, je pense que c'est un très gros stade, puis il servirait de The Rock pour s'assurer que pour être sûr que c'est plein. Mais non, mais de la manière que tu me le dis là, ça fait du sens. Moi, il faut que ça soit logique. Solo Sikoa, c'est le gatekeeper de Roman Reigns depuis le début. Tu sais, c'est le bodyguard, c'est le gars qui envoie péter des gueules. Fait que ça ferait du sens. Ça, tu peux justifier ça dans la storyline, ça fonctionne. Mais si ça avait été juste random de même, il m'a texté, il m'a dit j'étais pas fin, on va aller se battre en Australie. Tu sais, ça, c'est niaiseux. Hey, une autre actualité, les boys, parce qu'il y en a beaucoup, puis je veux vraiment, là, je sais qu'il faut finir aux alentours de -20. Fait que la WWE vient de déposer une nouvelle marque au registraire américain des marques dans la catégorie Pro Wrestling Show. Le nom qui a été déposé, c'est Global Localization. Moi, ce que je me demande, c'est Global Localization. Là, pourquoi la WWE a fait ça? Autre que si c'est pour son projet, parce qu'elle a toujours le projet de faire un NXT Europe. Tu sais, ça pourrait être ça, mais j'essaye de comprendre parce que là, pourquoi un Global Localization? C'est parce que quand ils ont scrappé la division aussi, il y avait un peu backstage, il y avait un peu promis aux workers, regardez, c'est temporaire, ça fait encore partie de nos plans, on va peut-être revoir un peu comment ça fonctionne. Parce que là, ça fait longtemps que j'avais pas eu du fun de même à écouter NXT, moi, là. J'ai du fun à le regarder. Là. Je suis revenu dans le temps un peu. Là. Le popsicle fondu, là, c'est derrière nous. Là. Je suis content. Braun Breaker comme heel, il est bon. Carmelo Hayes, il est extraordinaire. Wesley, il est malade. Dragunov, écœurant. Ils sont venus garrocher Becky Lynch là-dedans. Ça brosse la soupe. Tiffany Stratton est incroyable. J'ai du fun, là, moi. Là. Ils ont une belle cuvée à NXT. Puis Ilya Dragunov, écoute, quel bijou de la lutte. Ah ouais, quelle machine. Écoute, ce gars-là, là, tu sais, écoute, ça doit être un des cardio comme tu n'en as jamais vu à WWE depuis longtemps. Genre dans la catégorie Ric Flair. Là. Côté cardio. Là. Un workhorses incroyable. Oui, absolument. Fait que là, je suis content, mais fait que pour revenir à ton point, Steve, qui est bien pertinent, c'est Global Localization, c'est peut-être une affaire on va tout pogner NXT puis on va faire un pay-per-view annuel qu'on va tout mettre. Je le sais pas, mais non, c'est sûr que c'est intéressant. Puis j'ai hâte de voir quelle va être la suite. Hey, avant qu'on enchaîne, les gars, on va régler ça tout de suite. Après ça, je vais avoir une question pour vous autres, mais on va régler ça tout de suite. Je vais vous faire le countdown de la carte de Wrestle Dream parce que il y a quand même des affaires pas pire intéressantes. Ça va être fucking long. Il y a 10 combats. Ça se passe à Seattle, qui est d'ailleurs, l'état natal de deux personnes qui participent au gala, Bryan Danielson et Swerve Strickland. Donc, on va voir Bryan Danielson contre Zack Sabre Jr. Si vous êtes des fans de lutte très old school, là, ça va être le match old school de la veillée, ça, là, parce que Zack Sabre, il est très bon aussi. Hangman Adam Page contre Swerve Strickland. On a vu la signature de contrat hier à Dynamite. Moi, Swerve Strickland, j'étais un fan depuis des années. Ben, moi aussi, je l'aime bien, puis je l'aime depuis qu'il parle. Tu sais, il est bon, là. À l'époque de la CZW, déjà, je le trouvais intéressant. Ouais. Je savais qu'il était promis un bel avenir. C'est super le fun pour lui qu'il ait sur cette carte-là. Quand il était Killshot aussi à Lucha Underground, il était écœurant.
D'ailleurs, il a fait une méchante ligne. Il a fait un clin d'œil à Lucha Underground hier dans sa promo de signature de contrat. Il a dit, toi, tu es un cowboy, tu te vantes de pouvoir faire de te promener avec un shotgun. Moi, je fais des kill shots. C'était quand même pas pire. FTR contre Aussie Open. Intéressant. C'est sûr que ça va être un gars. Tu mets FTR contre 2 manches à balai, ça fait un bon match. MJF, fort de la blessure de l'homme de verre de la lutte mondiale, Adam Cole, qui va avoir un handicap match contre The Righteous. The Righteous, qui, je sens un peu d'inspiration de Wyatt Family dans leurs affaires, là. Mais en blanc au lieu d'en noir. Chris Jericho, Golden Lovers, et contre la Callis Family, dans laquelle se trouve maintenant Sammy Guevara, avec donc Will Ospreay, Sammy Guevara et Takeshita contre Chris Jericho, Kenny Omega et Kota Ibushi. Regarde, ça va être un match, un trios match. Tu sais, on ne sait jamais à quoi s'attendre, sauf que tu as 6 des meilleurs workers de la AEW dedans. Là, ça ne devrait pas être mauvais. Christian Cage contre Darby Allin. Eddie Kingston contre Shibata. Chris Statlander contre Julia Hart. Je veux en parler après de Julia Hart. Les Young Bucks contre les Guns, contre les Lucha Brothers, contre Orange. C'est une grosse carte. Ouais, bon, un four-way tag team match, puis l'équipe gagnante va devenir aspirante numéro 1 pour se battre contre FTR. Ça va être un shit show à la Young Bucks, là, avec des super kick party puis toute la kit. Et Ricky Starks contre Wheeler Yuta, ce qui est une continuité de son espèce de pseudo-feud avec, suivant les matchs qu'il y a eu avec Bryan Danielson, puis Wheeler Yuta, il avait dit à Danielson, ça, il dit pas la main à lui, puis Fait que ça va être ça la carte. Tu sais, dans le fond, là, c'est ça le problème d'avoir trop de luttes que je vous expliquais tout à l'heure, les boys. C'est tous des matchs qu'on pourrait avoir à Dynamite. Oui. Hey? Je veux dire, c'est comme... à part Bryan Danielson contre Zack Sabre Jr. Oui, parce que Zack Sabre est très actif à New Japan, là. Mais, tu sais, c'est ça qui arrive. C'est que là, à un moment donné, ça va devenir trop ce comme passé, puis il n'y aura plus rien de spécial. Tu sais, tu cries au feu tout le temps. Ben, c'est ça que ça va donner. Tu sais, il n'y aura plus rien de spécial, puis tout va devenir... tu sais, si tout est une exception, il n'y a plus d'exception. Fait que c'est ça, Julia Hart... qui a eu des blessures, là, elle fait partie de House of Black. Puis, écoute, moi, j'aime bien ce que je vois de cette fille-là. Je trouve ça cool parce que là, il la book, tu sais, ça fait comme 17 mois qu'elle n'a pas perdu de combat. Elle a eu des matchs intéressants dernièrement. Je trouve ça intéressant parce que, écoute, on va se le dire, là, la diffusion féminine à AEW, là, tu sais, ils viennent de... Bon, Chris Statlander, je l'aime bien, mais là, tu viens de perdre Jade Cargill. Tu sais, quand t'es rendu que, tu sais, ta division féminine, c'est toutes des ex de la I, là. Oui, puis il y a beaucoup de blessures dans leur division féminine. Oui, fait qu'en tout cas, je trouve ça cool qu'il y ait, tu sais, un espèce de produit maison, là, tu sais, Julia Hart, c'est ça, là, je pense que c'est une ancienne fille de UFC, là, si je ne me trompe pas, je pense qu'elle faisait du MMA, je ne suis pas certain de ce que je dis là, mais donc, voilà, fait que ça va être intéressant à suivre. Sinon, ce qu'on va faire, les boys, c'est qu'on va faire... Ah, ben non, je voulais finir là-dessus, c'est ça. 2 affaires que je voulais dire qui concernent un peu de Rock puis toute l'équipe. On en a parlé tantôt, la fameuse grève là, de la Screenwriters Guild et tout ça aux États-Unis. Ça va probablement, invariablement, avoir un impact sur la WWE. Je vous explique. C'est la raison pourquoi John Cena et The Rock sont venus faire un tour, là. Parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage. Dans ce qu'ils font d'habitude. D'après moi, Batista était proche. Non, il est en tournage, lui. Mais là, hey, lui, c'est vrai, je l'ai vu dernièrement, puis je ne jugerai pas de quelqu'un qui décide de faire des changements esthétiques à son corps, mais je ne l'ai pas reconnu. Fait que... Si vous n'avez pas vu Batista dernièrement, là, il a changé un petit peu. Fusion de la XFL et de la USFL, c'est pas de la lutte, à part que c'est The Rock qui est propriétaire de la XFL. Mais ça veut dire quoi? J'en parle parce que ça veut dire qu'il va être occupé. Et fin de la grève de la Screenwriters Guild, ce qui va faire quoi comme résultat? C'est The Rock, il va être occupé. Oui. Fait que moi, je te dis, The Rock, Roman Reigns, je ferai des manifestations pour que ça ait lieu, moi, cette année. Au prochain Mania. Parce que je pense que le Mania d'après va être trop tard.
Puis je vois pas quelle fenêtre d'opportunité autre que cette année. 40e Mania, tout est là. Faut que ça soit là. Faut que ça soit là. Parce que sinon, là, je vois plus l'intérêt, je vois plus la pertinence. Dans un an et demi, là, il va être trop tard pour ce match-là. Oui, définitivement. Roman Reigns va avoir un an et demi de plus. The Rock va être rendu à 53-4. Non. Là, faut qu'il le fasse. Faut qu'il commence à builder ça là. Oui, parce que, écoute, c'est vrai que l'intérêt va s'estomper. Même l'intérêt du public dans un an et demi ne sera pas le même. Non, c'est sûr. C'est sûr. Allez, boys, le temps file et nous autres aussi, il faut qu'on avance. On va faire une courte pause. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir avec la chronique de Steve parce que je vous ai déjà parlé d'un petit segment que ça me tentait qu'on essaye d'intégrer cette semaine. Fait qu'on va tout de suite aller faire cette petite pause et s'occuper de, bien sûr, de la classique maintenant, classique chronique de Steve, tout de suite après ceci. Moi, je le sais, mais ça va être pas mal intéressant parce que tu vas nous parler de qui nous parles-tu cette semaine? Je pense que nous parlons ici d'une légende et d'un pionnier, n'est-ce pas? Canadien de surcroît. Oui, mais à soir, les boys, là, moi, je vais vous parler de quelqu'un qui, juste pour l'affirmation suivante, mérite tout le respect du monde. Un jour, Sweet Daddy Siki a dit, quand des membres du Ku Klux Klan vous voient et qui vous courent après, ça fait peur. Il dit, moi, j'ai jamais couru quand ils ont couru après moi. Ouais, puis c'était pas un pied de céleri, Sweet Daddy Siki. On l'a vu plus récemment, tu sais, il est plus âgé, mais à l'époque, là, toast-toi, là. Ouais, c'est une pièce d'homme, en plus. Tu veux pas l'écœurer, lui, là. Réginald Siki, de son vrai nom, né le 16 juin 1940, c'est un lutteur professionnel et chanteur retraité américano-canadien, plus connu sur le nom de Sweet Daddy Siki. Il est considéré comme le premier Afro-Américain à avoir disputé le championnat du monde des poids lourds de la NWA. Lui, lorsqu'il a affronté Nature Boy Buddy Roger à Greensboro, en Caroline du Nord, les deux, autant Siki que Rogers, ont été menacés par le Ku Klux Klan. Siki pour avoir osé toucher à un homme blanc, puis Rogers pour avoir contribué à l'intégration du noir dans le sport. Des membres du Ku Klux Klan étaient même assis aux abords du ring. Heureusement, là, les deux lutteurs ont pu quitter l'arène sains et saufs, mais tout le long de sa carrière aux États-Unis, Siki a eu des démêlés avec le Ku Klux Klan. Mais il a toujours refusé de reculer. Il est déjà arrivé que ça brasse pas mal puis que le Ku Klux Klan demande même à des fans d'arrêter les combats là, que Siki était dedans. Selon son ancien élève puis protégé, un certain Adam Edge Copeland, Sweet Daddy Siki, c'était le Jackie Robinson de la lutte. La comparaison là, peut paraître boiteuse, mais parce qu'il y a eu des lutteurs comme Bobo Brazil puis Sailor Hart Thomas, mais qui, eux, ont brisé la barre. Mais il est vrai que Siki était un artiste, un pionnier à plus qu'un titre. Au début des années 60,
Siki était au sommet de sa profession. Il était à la tête d'affiche des galas à New York. Mais la présence d'un lutteur racisé ne faisait pas l'unanimité. Même que le public chialait. Il y a des lutteurs qui ont commencé à se tenir un petit peu plus loin de lui. Puis quand il a vu ça, comme il était marié à une Canadienne, il a décidé de venir s'établir à Toronto. Un de ses chums de lutte à la retraite, Ricky Johnson, lui, il était plus direct. Lui, il a dit qu'il mettait dans des matchs d'ouverture aux États-Unis alors que sa place aurait dû être en finale. Au Canada, Siki a atteint le sommet de sa popularité par ses performances. Il a affiné son personnage, développant une personnalité un peu arrogante. Puis c'est un heel, il faut comprendre. Puis il surnommait lui-même Mr. Irresistible. Ouais, ben il était excentrique aussi. Il avait les cheveux blancs, teint blond, puis tout ça. Ben, teint blond. C'était un lutteur noir dont la gimmick était plus ancrée dans sa couleur. Lui, il voulait qu'on le déteste, mais pas parce qu'il était noir. Il voulait qu'on le déteste parce qu'il était vaniteux, grossier, arrogant. Puis pourtant, en dehors des fans de catch pur et dur, là, la plupart des gens qui connaissaient Sweet Daddy Siki disent que c'est un maudit bon gars. D'ailleurs, le film Sweet Daddy Siki de la chaîne c'est Documentary Channel explique comment l'homme est passé de la pauvreté de l'enfance au Texas parce qu'il était excessivement pauvre à vendre à guichet fermé le Maple Leaf Garden. Oh, et puis ça, là, Steve, si tu me permets, là, le Garden à Toronto, là, c'était le Madison Square Garden du Canada. Là. Oui, il y avait le forum, puis il y a eu les belles années de Montréal à la lutte, Yvon Robert, les Rougeaux, tout ça. Là. Mais les Tonys, là, quand vous vous rappelez, là, Jack Tony, là, qui était président, c'était le neveu de ces deux frères-là, les frères Tony, c'est eux autres qui avaient le territoire de Toronto. Puis Toronto, c'était un passage obligé. Là. Bruno, il allait d'ailleurs, même Bruno, avant d'être champion de la WWE, le territoire où il était, c'était Toronto. Là. Avant. Ouais, c'était un gros territoire, Toronto. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, là, le Canada, le Québec aussi, évidemment, plus tôt. Les années 50, 40, on a parlé des petites personnes, tu nous en as parlé, Steve, et tout ça. Mais le Canada, en général, dans l'Ouest, t'avais Tom Coe puis Stu Hart. Fait que t'avais Stampede puis la lutte en Colombie-Britannique. Quand tu t'emmenais plus vers le centre, t'avais la AWA qui était en bas, évidemment, mais tu sais, qui avait Manitoba, Saskatchewan et tout ça, avec Stu. Puis après ça, t'avais Toronto, qui était le Garden. Après ça, t'avais Montréal. Puis après ça, t'avais Dupré dans les Maritimes. Fait que c'était... Tu sais, tu pouvais très bien gagner ta vie puis t'en venir au Canada puis lutter là, dans ces années-là. Il n'y avait pas de problème. Puis l'autre affaire, c'est que c'était moins compliqué la TV ici qu'aux États-Unis. Parce que des chaînes qui faisaient de côte à côte, là, d'une côte à l'autre, il y en avait plus qu'aux États-Unis. C'était plus territorial, les chaînes de télé. Fait que c'était parfait, là. Fait que, le Canada, ça a été un rouage très important de la lutte professionnelle, même à l'époque de la NWA, là. Puis de l'espèce de mafia de la lutte puis des territoires. Là. Voilà, j'ai fini. Pour revenir à Sweet Daddy Siki, lui a changé le monde de la lutte. À une époque où les tenues de ring consistaient à un maillot de bain là, de couleur unie puis à des bottes noires, celle de Siki, lui, c'était à rayures. Ses bottes étaient blanches avec l'arrière découpé pour montrer ses mollets. Il se bleachait les cheveux. Il portait des robes à paillettes, des lunettes de soleil pour se rendre dans le ring. Son look avait beaucoup en commun avec les vedettes là, des années 80, là, des Ric Flair, Macho Man Randy Savage, Jesse the Body Ventura, qui d'ailleurs, lui, l'a avoué plus tard qu'il s'était inspiré de Siki. Lui, il faisait, par exemple, Siki 20 ans plus tôt qu'eux autres. Il se qualifiait lui-même de chouchou des dames à regret des hommes, une phrase que d'autres lutteurs ont empruntée au fil des ans. Il était passé maître dans l'art de travailler avec le public et à faire des promos au micro. Il y a plusieurs lutteurs qui ont essayé de copier son style, justement, au micro. Siki a également été un pionnier de l'idée d'être une superstar polyvalente. Aujourd'hui, là, on le voit avec The Rock, on voit avec Hogan qui a fait des films, mais lui, Siki
a justement fait de la télévision. Dans les années 60, les lutteurs étaient là pour lutter, puis les artistes divertissaient. Mais lui, Sweet Daddy Siki, lui, il disait qu'il était un lutteur divertissant. Il a sorti 4 albums chez Arc Records dans les années 70. Il a commencé également à animer des soirées de DJ à Toronto. Puis, les boys, il anime toujours une soirée karaoké dans la région de Toronto. Ouais. Puis il a pas fait un album aussi, là. J'ai un souvenir de le voir sur une pochette. Il en a fait 4. Ouais, c'est ça, j'ai un souvenir de le voir sur une pochette d'album avec une guitare, là, genre. Là. Oui, bien, c'est ça. Il a fait 4 albums. Sweet Daddy Siki a fait de la lutte professionnelle ce qu'elle est aujourd'hui. Il a contribué à la formation d'une génération de lutteurs canadiens dont beaucoup ont ensuite connu le succès à WWF. Il a fait tomber les barrières raciales permettant à des superstars comme Ron Simmons, Booker T, Mark Henry de remporter des championnats. Il a montré aux lutteurs de toute origine comment ouvrir le ring pour performer. Il a ouvert les fans à l'idée de regarder un lutteur faire autre chose que la lutte. À bien des égards, Sweet Daddy Siki, c'était un homme en avance sur son temps, mais en repensant à sa carrière, il était exactement ce dont la lutte professionnelle avait besoin à ce moment-là. Il y a trois workers afro-américains que moi je mentionnerais du old school, là, quand vient le temps de parler de lutte. Le premier, c'est Luther Lindsay. Tu feras des recherches sur ce gars-là. Stu Hart tripait sur ce gars-là. C'est un shooter. Mais ça a été une des premières vedettes importantes là, afro-américaines. Il y a évidemment Sweet Daddy Siki, puis l'autre, c'est Bobo Brazil. Écoute, Bobo Brazil a rempli Madison Square Garden. Il a rempli Cobo Hall à Détroit. Il a longtemps été une figure proéminente. J'ajouterais peut-être Ernie the Cat, Ernie Ladd aussi. Là. Ce serait pas mal les 4, je te dirais, là, qui ont pavé la voie à des Ron Simmons, puis à des The Rock, puis à des Booker T, tout ça. Mais, sais-tu quoi? Ça pourrait être intéressant, ça. Luther Lindsay, je pourrais le faire la semaine prochaine. On pourrait peut-être s'échanger ça puis faire les 4. Oui. Les 4. Oui. Puis là, je veux pas manquer de... Tu sais, évidemment, là, on veut pas... C'est le genre d'affaire que tu veux pas avoir l'air fou puis te mettre le pied dans la bouche puis en oublier. Là. Mais je te dirais que d'un avis quand même, d'un consensus assez répandu, là. Tu sais, il y en a eu une couple d'autres aussi, là. Je pense à... on dit, c'est pas je veux le nommer, il était au Texas. Dusty Rhodes, il tripait dessus bien raide. Mais regarde, faisons ça, tiens. La semaine prochaine, moi, je vais te parler de Luther Lindsay. C'est un petit peu avant. C'est plus old school, mais ça pourrait être pas mal intéressant. Hey, les gars, êtes-vous prêts? Excuse, je pensais que tu avais terminé. Excuse-moi. Oui, j'ai fini. Je voulais juste dire que si jamais vous passez à Toronto les samedis en après-midi au bar de Duke, c'est là que Sweet Daddy Siki anime sa journée karaoké. Je suis sûr qu'il donne encore un estifi de show. C'est sûr. Hey, les boys, on va faire une pause, mais parlant de show, écoute, nous autres, en fin de semaine, je vais vous en parler un petit peu plus en détail tantôt. Mais en fin de semaine, nous autres, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est la fin de September. Hein? Fait qu'il va y avoir des activités à partir de demain. Je commence ça à 20h avec Maya TV. Mais on va être beaucoup en ondes pour permettre aux gens de bénéficier de September qui se termine dans la nuit de samedi à dimanche à 3h. Donc, ça veut dire qu'on va être là pas mal. Puis là, je vous présente ce qu'on va présenter. On va avoir notre ami, la DJ de marde en compagnie de CC Suburban, qui vont présenter ce qu'eux autres appellent le set de musique de marde, le pire ever qui a jamais été présenté. On vous présente ça, une petite pause, puis on revient. Un top 5, mais je vous dis pas de quoi. On va vous le dire tout de suite après ceci. Woo! Here it comes. Are you ready? Yeah. It's like Thursday night, ladies all around, it was just another ordinary day for me. I like pork. Well, I guess people do from New York. Like pork. I said something wrong, now I'm home for yesterday.
when Hulkamania run wild on you. Vous auriez dû voir la face de Steve et JC. C'était mauvais. Puis écoute, ça a duré quelques secondes, là. Ah, ouais. Wawa Tatawaw qui fait un peu un genre de segue sur ce qu'on disait tantôt après eux autres. Il y a JYD. Je suis d'accord avec toi que JYD a été bien important, mais c'est bien plus Bill Watts qui a mis JYD là. Et non pas l'inverse. JYD a été placé dans une position où est-ce qu'il s'est fait lui-même. Je ne suis pas en train d'y enlever quoi que ce soit. Mais s'il n'y avait pas eu Bill Watts, il n'y aurait pas eu de JYD. Puis je pense que pour en parler, il faut rendre hommage aux deux. Puis il y a également il y a un autre Sputnik Monroe aussi, dont j'ai déjà parlé, chronique lutteur old school, qui lui avait obligé, en fait, il avait refusé de se présenter dans une promotion de lutte à condition qu'il travaille contre, je ne me souviens plus quel lutteur afro-américain de l'époque. Fait qu'il y en a eu plusieurs, là. Ça, je vous dis, là, on pourrait faire... On ne parlera pas de ceux qu'on n'a pas mentionnés, on va en mentionner le plus qu'on peut. C'est ça sur quoi on va se concentrer. Mais là, les boys... Moi, là, c'est parce que j'écoute bien des chaînes YouTube de lutte. Puis ça, je me dis, Tamaslack, ça serait le fun que. Fait que là, ce qu'on va faire, ça ne sera pas un top 5. OK? Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va se donner à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes à tour de rôle. Puis moi, je veux que vous me parliez des lutteurs, pas malgré eux, là, ceux qui s'étaient délibérés. OK? Fait que vous ne pouvez pas me dire le Shockmaster, là. OK? Parce que ça a été drôle, mais c'était pas de sa faute. OK? Moi, je vous parle de lutteurs, de spots, de promos que vous vous rappelez qui vous ont fait rire. Fait que vous pouvez me dire le worker. De toute façon, par défaut, vous n'aurez pas le choix de me le dire. Mais, fait que c'est ça. C'est ça qu'on va faire. Moi, je vais commencer. Ça va vous donner un petit peu le ton. Alors, moi, un de ceux auxquels je pense, quand je pense à des workers qui m'ont fait rire, c'est D'Lo Brown. D'Lo Brown, je le voyais arriver sur le ring. Je le voyais s'en venir, ses promos. C'était toujours le laquais de quelqu'un. C'était jamais lui le top guy. C'était toujours le gars dans Nation of Domination. Ça a toujours été le partner un peu niaiseux là, avec son move de pétage de coups et tout le kit. Puis son hostie de plastron qu'il a eu pendant 3 ans. C'était comme l'équivalent du plâtre de Cowboy Bob Orton là, qui a eu toute sa carrière. Là. Il a eu le bras dans le plâtre toute sa vie, là, le gars. Ça, c'est un des workers qui m'a énormément fait rire. Et donc, voilà. Fait que, on va essayer d'en dire 5 chacun. Moi, je pense qu'on est capable de faire ça dans le délai prescrit. Fait que, tiens, faisons ça dans les normes. Number 5. Le mien, il est dit. JC, ben là, je vais y aller. OK, Steve, je vais y aller. Vas-y. Moi, le mien, les boys, c'est un gars qui luttait à la ICW en Écosse. Le gars a lutté aussi à la TNA. Il vient du Top of the Stevenson. Le gars se fait... Même, il pousse la gimmick assez loin lors de son entrée pour être présenté en tonnes métriques. C'est Grados. Ah ouais, non, lui, je sais exactement qui tu... Puis tu sais, c'est lui là, que tout le monde avait chiolé pour qu'il fasse un spot à Wembley, là. Ouais. Ah ouais, là, Grado, lui, c'est sûr que, tu sais, ils tiennent absolument à... Puis c'est exactement ça. Tu sais, il y en a qui appellent ça du ha-ha wrestling, là, mais non, c'est vrai qu'il est drôle. J'ai vu pas mal d'affaires de lui. Son entrée à la Goldberg, là. Ouais, c'est drôle. JC, number 5. Ben, moi, numéro 5, puis ça, c'est dur de les mettre dans un ordre précis. Non. Moi, un gars qui m'a toujours fait rire parce que, malgré le fait qu'il ait caché la business très rapidement, il avait un sens pour la comédie, c'est Kurt Angle. Ah, tellement! Ben oui, moi, je suis tellement d'accord avec toi. Regarde. Le petit chapeau, puis il y a des spots avec Kurt Angle qui sont mémorables. La toune à Shawn Michaels. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le parfait. Pourquoi qu'on le trouvait si bon? Pourquoi qu'on le trouvait si drôle? C'est parce qu'il pouvait backer up dans le ring. Il était incroyable dans le ring, right? Exactement. Fait que s'il avait été mauvais dans le ring, mais juste drôle, on aurait peut-être ri un peu, mais non, c'était vraiment très, très drôle. C'était un talent incroyable des deux sens. Oui, tout à fait. On continue. Number 4. Moi, juste pour ces 2 raisons-là, il est dans mon top 5. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... OK? C'est Shawn Michaels pour 2 spots.
Ça fait partie de mes spots préférés qui me brisent à toutes les fois que je les revois encore aujourd'hui, OK? C'est son match contre Hogan qui oversell pendant... Ça n'a aucun asti de bon sens. Je casse à toutes les fois. Et bien sûr, son imitation de Shane McMahon qui me brise à chaque fucking fois. Asti que c'est drôle. Asti que c'est épais. Puis, écoute, des fois, là, je la réécoute juste pour le fun. Vraiment juste là pour, tiens, je vais rire un peu, je m'en vais remettre ça. Je sais tout ce qu'il va faire, je sais quand il plante à terre, je sais tout, mais je trouve encore ça drôle. Steve, number 4. Mon numéro 4, les boys, pour vrai, c'est vraiment... Moi, là, ça m'en prend beaucoup pour quasiment brailler. Puis je suis persuadé que je le réécoute aujourd'hui puis je vais brailler. Il n'y a rien, mais rien de tout ce que vous allez nommer qui arrive même à la cheville de ça. C'est Bobby Heenan dans son suit à WrestleMania. Contre le Warrior, là. Contre l'Ultimate Warrior. Il n'y a rien, les boys, qui me fait plus rire. C'est ça? Ouais, oui. Le Weasel suit. Oui. Puis même que, tu sais, je pourrais nommer autant que quand il arrive au Caesar Palace de dos au chapeau, man. Puis Bobby Heenan était vraiment un personnage excessivement drôle. Même quand il essayait de se fâcher, on y croyait pas. JC number 4. Je le rappelle, il n'y a pas d'ordre. On ne monte pas vers le meilleur. Là. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Moi, c'est une run que j'ai bien aimé. Damien Mizdow. Ça, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Quand il était le stand double de The Miz, là. Méchant bon cas. Ça, écoute, c'est un des meilleurs runs qu'ils ont fait avec The Miz. Le gars, il prenait les bumps en bas du ring quand The Miz bumpait dans le ring. C'était merveilleux. C'était magique, ça. C'était vraiment... Puis, tu sais, c'est probablement une affaire qui est arrivée carrément par accident en plus. Je suis sûr que c'est pas des scénaristes qui ont dit « OK, tu vas faire tout ce que Miz fait. » Puis blablabla, là. Non, c'est sûr que c'est un excellent pic. Et on continue. Number 3. Je peux pas le mettre. Ric Flair qui fait des elbow drops à son linge. Qui fait les 3 steps puis qui tombe sur le côté. Il a fait des promos. Il y avait juste tout le temps le bon mélange de over the top, mais il livrait dans le ring. Un peu comme Kurt Angle, tu comprends? Mais sa fameuse promo quand il était en maudit contre Eric Bischoff, qui fait des elbow drops à sa Rolex, à ses culottes, qui finit, qui se menotte après les câbles. Tu te rappelles, JC, quand on faisait les meilleurs promos, quand on a fait un watch-along, un samedi, on l'avait écouté. C'est magique. Oh ouais, c'est fantastique. C'est un classique. Puis, évidemment, le fameux 3 Steps Knockdown, là, si vous voulez en voir des beaux exemples, allez voir Mania 8, Macho Man contre Ric Flair pour l'honneur de Miss Elizabeth. Macho Man, il est là, puis bang, 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 coup de poing d'en face. Puis là, Ric Flair surveille de bord, fait 3 pas. Moi, ça, là, je casse à chaque fois. Je me fous dans quel spot je vois ça. Je m'en sac. Je casse à chaque fois. Je trouve ça drôle à toutes les fois. Moi, je me rappelle d'un, Martin, que, écoute, il en mange une salle, il débarque du ring, puis il fait comme s'il s'en allait, puis dans l'entrée, il plante en pleine face. Oui, c'était écœurant. C'était vraiment écœurant. C'était écœurant. Steve, number 3. Mon numéro 3, les boys, j'ai pas le choix de le nommer parce que ce gars-là m'a fait vraiment rire. C'est Santino Marella. Écoute, moi, je le vois encore jouer du trombone fictif en bas du ring, puis il fait des parades, puis non, il l'a, le gars, il l'a. Il a fait, le gars, il a amené ça le plus loin. Il s'est auto-propulsé lui-même le plus loin qu'il pouvait aller. Il n'y a rien à faire. Même quand il était allé faire la Battle Royale des filles à Mania, là. C'est ce qu'il a l'air sans dessin. Là. C'était vraiment fucking drôle. JC, numéro 3, on va avoir des mentions honorables. Faites-nous-en pas. Ouais. Numéro 3, j'ai choisi une promo. Ça, c'est. Tu sais, Martin, tu parlais d'un truc que tu allais revoir, puis ça te faisait du bien, puis ça te faisait rire. Mais moi, j'en ai une comme ça aussi. C'est Hulk Hogan qui est backstage avec The Rock et Kane.
Puis là, Ouais. il y a cette espèce de promo-là. Puis c'est Kane qui arrive out of nowhere. Puis là, les catchphrases d'Hogan, les catchphrases de The Rock, il est en feu. C'était un bon moment. C'est sûr que c'est peut-être le seul moment où j'ai trouvé Kane drôle. Ben. Ouais, c'est ça. là. C'est un peu comme si tu me disais, moi, Landstorm. Mais il me vu fait qu'il y a rire. The Rock, ça compte pour The Rock. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. On arrive maintenant, mes chers amis, au number 2. Moi, j'ai pas le choix. Au numéro 2, il faut absolument que je mette Bobby the Brain pour les mêmes raisons que Steve a énoncé. C'est le plus grand entertainer du monde de la lutte de l'histoire. J'adore Bobby the Brain Heenan. Puis c'est pas juste à cause des... C'est un des meilleurs bumpers qu'il y a jamais eu dans le monde de la lutte, de un. De deux, c'est le meilleur color commentator qu'il y a jamais eu. Jerry Lawler était bon. Il y en a eu plein qui étaient bons, là. Mais c'est le meilleur de tous les temps, pour toujours et à jamais. Il n'y a jamais personne qui va toucher à ce gars-là. Les one-liners qu'il y avait, les phrases niaiseuses qu'il a prononcées. Moi, il y a une joke que je me sers encore, que j'ai entendu Bobby the Brain dire, c'est « Hey, toi, t'es ma deuxième personne préférée sur la Terre. Tu fermes ta gueule après avoir dit ça. Ça prend 10 secondes, 15 secondes. Ah ouais, puis c'est qu'à la première, tout le monde est égal. » Tu sais, il y en a tellement fait des calls de même. Je sais pas si tu te rappelles le fameux épisode de Raw où est-ce que Bobby the Brain Heenan essayait de rentrer. Il a tout essayé. Oh oui! Il s'est déguisé en fille. Il s'est déguisé en rabbin. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Ce gars-là, c'est un entertainer né. Si ça n'avait pas été de la lutte, Bobby the Brain Heenan aurait été comédien, stand-up comique, peu importe. Ce gars-là est né pour entertainer et il m'a entertainé à chaque fois. Quelle perte pour le monde de la lutte. Puis c'est tellement plate, les circonstances de la fin de sa vie. C'est d'une tristesse. Mais quel souvenir il nous laisse. Puis quel incroyable performeur. Ça sera toujours le meilleur manager pour toujours et à jamais. Paul Heyman, il est bon, là. Mais c'est pas Bobby the Brain. Ah, c'est pas Bobby Heenan. Paul Heyman est bon, mais il n'est pas drôle comme Bobby Heenan. Non, non, disons pas ça. Paul Heyman, il est vraiment extraordinaire. Mais Bobby the Brain, c'est une fois dans une vie, là. Ah, tout à fait. Tu comprends, ça, là? tout à fait. Fait que, voilà. On est rendu à number 2, Steve. Mon numéro 2, les gars, c'est parce que je trouvais ça tellement mauvais, puis ça en était drôle. Puis si vous trouvez pas ça drôle, les gens, vous êtes juste morts en dedans. C'est Gilbert. Ben oui, c'était c'est drôle tellement dans le temps. épais, tu sais. Oui, c'était Who's vraiment... next? Tu sais, son tatou, tu sais, c'était des lignes d'autoroute. Oui, Ben, c'était du crayon feutre, là, mais... oui, mais Ouais, c'était- puis les Sparkle, quand il faisait l'entrée, puis écoute, c'était très drôle. Oh, oui, c'était vraiment drôle. C'était vraiment drôle. C'est juste que ça pouvait pas demeurer drôle pendant 4 ans, là, mais tu sais, quand ça a duré, c'était vraiment très, très drôle. Très, très drôle. Steve, number 2. Steve, JC, excuse-moi. Vas-y, JC. Ben écoute, au numéro 2, moi, j'ai pas le choix. Faut que je choisisse Vince McMahon parce que c'est un gars qui m'a fait vraiment rire à plusieurs instants, à plusieurs moments. Je le revois nager dans la bière avant de ça, là, quel spot classique, quel comédien, Ses réactions Ah ouais, faciales c'est ça. quand la musique d'Austin part. Sa corvette. Oui, la corvette dans le pleine de béton. Le Genetical Jackhammer. Peu importe ce qu'il a fait, il a toujours trouvé en sorte de mettre l'autre gars puis la business over. Payer C'est des ça madames pour pas dire qu'elle a couché avec... Oups, hey, ça a sorti tout seul. Ça, c'était pas drôle, ça, par Non, exemple. c'est pas drôle. Hey, Martin, avant de donner ton numéro 1, là, il y a plusieurs choix dans le chat. Oui, mais on va revenir, on va finir avec ça. OK, On s'en va à number 1. Number 1. Moi, mon number 1, c'est Roddy Piper. Et oui, bien évidemment, à cause de Piper's Pit. À cause des jobbers qui faisaient venir et qui ridiculisaient pendant 5 minutes avant de lui sacrer une volée. Moi, c'est un autre générationnel. Un autre, écoute, si vous ne connaissez pas l'histoire de la vie de Roddy Piper, trouvez ça sur A&E Biography. Écoute, le gars, il est parti de chez eux, genre, il avait 13 ans. Regarde, là, tu parles d'un kid là, qui jouait de la cornemuse, qui est parti de la rue puis qui s'est ramassé à Madison Square Garden. Quel phénomène. Mais les Piper's Pit, en général, là, c'est sûr qu'il y a eu des moments iconiques, là, Jimmy Superfly, André puis Hogan, tout ça, mais c'était plus souvent qu'autrement, c'était drôle. Puis, au dire de Roddy Piper lui-même,
Le monde pensait qu'il y avait. Tu sais, Roddy Piper, il travaillait ses gags. Là. OK? Il y avait un livre. Même dans Biography, là, sur A&E, on le voit. Là, moi aussi, là, j'en ai un livre où je prends toutes mes notes, toutes les niaiseries que je pense que j'ai écrit, que, tu sais, regarde, ça a l'air de ça. Là. Bien, celui de Piper, c'est la même affaire. C'était la même affaire. Puis là, tu le vois, I came here to chew bubble gum and kick ass and I'm all out of bubble gum. C'est tous des liners qui a passé, ça. Juste quand vous pensez que vous avez toutes les réponses, ça change les questions. Tu sais, tout ça, c'était pas tout drôle. Il y en a qui étaient badass. Puis tous les segments que Roddy Piper, à l'époque du Golden Age, là, Piper's Pit, tout ça, là, Roddy Piper ne s'est jamais fait scripter. Jamais. OK? C'est OK, Roddy, t'es prêt? Oui, parfait. Là, il était avec le jobber là, qui venait de Puerto Rico, je sais pas trop, j'oublie son nom. Puis il dit: ah ouais, toi, c'est quoi ton nom? Puis il est zécœur. Puis évidemment, je l'ai déjà compté. C'est un. Il attirait la heat comme rarement, tu as vu ça, mais il était divertissant pareil. Tu comprends? Et c'est là que. C'est ça la différence avec un Brock ou un, tu sais, là, qui n'a pas d'entertainment value, c'est juste shut up, puis, tu sais, whatever. Fait que c'est lui mon numéro 1. Steve Sauvé, c'est à toi. Moi, les boys, j'ai de la misère à l'expliquer, mon numéro 1, okay. Parce que il faut pas que vous preniez ça mal, là. Tu sais, moi, mon numéro 1, c'est des événements, c'est tous les combats que j'ai vus de lutteurs de petite taille. Okay. Moi, ça me fait fucking rire, ça. Mais je pense que c'est un peu ça qu'ils veulent aussi. Tu sais, oui. C'est divertir humoristiquement, mais sans les dénigrer, là. Je pense pas que non, c'est ça. Je veux pas dénigrer personne, là. Ouais. Mais, hey, moi, là, je regarde encore des shots, là, Little Beaver contre Sky. Je trouve ça drôle encore. Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est que tu peux pas... c'est pas une raison de les dénigrer, mais c'est vrai que c'est drôle. Oui, c'est ça. C'est Mania 3, c'est drôle. Là, c'est ça. Puis je pense que le rendu est fait justement pour être divertissant et drôle. Tout à fait. Puis regarde juste les personnages. Regarde juste le moveset, les rames, puis tout au milieu du ring, les 4 personnes. Qui la tête, là. Ben oui, tu sais. Fait que je pense pas que il essayait de te vendre ça comme je suis en train de me battre pour vrai. Là, non, c'est ça. Moi, ça me faisait vraiment rire. Puis j'en écoute aujourd'hui, j'y ris encore. T'as bien présenté ça, mon Steve. JC. Écoute, au numéro 1, moi, j'ai mis Eddie Guerrero. À l'air, à cheat, à steal, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Il était très bon. Il était très bon. Oui, c'est mon numéro 1. Il était très bon. On va faire une coupe de mentions honorables. Évidemment, là, je vais toutes vous les garrocher. Je ne ferai pas 5 minutes chaque, mais je pense à des gars comme Demise, vraiment drôle. Je pense à R-Truth, vraiment drôle. Je pense à Chris Jericho, fucking drôle. You Just Made the List, The Man of a Thousand Hold qui commence avant le Blogspot puis qui revient après le Blogspot avec ses feuilles d'imprimante matricielle. C'était fucking drôle. Jericho Security, machin, là, comment il s'appelait le chauffeur de truck, là? Ralphus, c'était vraiment drôle. Fait que Chris Jericho, il est absolument dans cette catégorie-là. Edge Christian, les segments backstage, le 3-second pause. Il y en a eu plein. Là. Moi, ma liste de 5, c'est sûr que je me rappelle et qui m'ont fait le plus rire. Mais si j'avais à en identifier un par-dessus tous les autres qui m'a le plus fait rire, c'est Ric Flair. Ric Flair m'a fait rire. Là. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Steve, as-tu des mentions honorables? Oui, moi, j'ai une mention honorable pour Crash Holly. Ouais, c'est vrai. Ouais, 400 livres avec sa balance, c'était quelque chose. J'ai un moment de R-Truth qui arrive au Rumble avec son échelle parce qu'il pense que c'est un ladder match qui monte en haut. Oui, j'ai vraiment ri. Jerry Lawler, les boys. Oui, il était drôle, oui. Oui, il me faisait rire. Et il y a une autre affaire, c'était des segments un peu comme le Piper Pit, mais ça a un petit peu mal vieilli. C'est le brunch de Pat Patterson. Ouais, ça a mal vieilli. Ouais. Oui. Mais si tu le regardes avec tes yeux de 1980, c'est vraiment drôle. Ça a vieilli comme du lait. Ouais. JC, as-tu quelques mentions honorables?
Ben, écoute, il y en a une qui vient de sortir dans le chat Goldust. C'est dur de passer à côté. Ça run avec Booker T, là. C'est quelque chose qui était hilarant. Oui, c'est vrai. Cette partie-là du personnage, là, moi, j'ai beaucoup. Ben, Goldust, c'est un personnage qui est mythique. On a déjà parlé qu'on ferait de quoi là-dessus. J'ai une playlist de prête pour ça, Martin. Ouais, cool. Ça, c'est aussi. Sinon, justement, il y a AP Protection. C'est drôle. La game de poker en arrière. La game de poker, pétage de gueule d'un bar. Puis, le plus drôle, c'est la porte. Il cogne à la porte, mais il n'y a pas de porte. Ouais, ça, c'était un peu calme. Sais-tu comment ça a commencé? Je pense que l'histoire de ce spot-là, c'est juste qu'ils sont allés dans une arena qui avait un props en arrière. Il y avait une porte de même. Ils ont dit, hey, on la met. Puis là, ben, ça a pogné, puis ils ont emmené des portes partout. Je pense que c'est aussi cave que ça. Al Snow, c'était drôle. Puis, tu sais à qui qu'on n'a pas pensé, les boys? Savez-vous à qui qu'on n'a pas pensé? Toute la patente des Dudley à ECW. C'était fucking drôle, ça. Ben oui, avec Bubba Ray qui... Oui, c'était vraiment drôle. Puis, tu sais, à un moment donné, il y avait 200 Dudley, là. Oui, non, ça aussi. Puis, au niveau de ça, qui d'autre? Ben, naturellement, The Rock fait rire tout le monde. Oui, il était vraiment bon. C'est parce que The Rock, il n'y a rien... Je l'ai pas mis parce qu'il est d'une classe à part. Oui, ben il n'y a rien dans lequel il n'est pas bon. Il joue de la guitare. C'est un worker extraordinaire. C'est le comédien le mieux payé sur la terre. Il est beau comme un dieu. Il mange 12 repas par jour. Il se lève à 4 heures du matin. Il y a une ligue de football. Tout le monde l'aime. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Mettez-moi ça président, là. Moi, je peux pas croire que Biden puis Trump vont se battre aux élections puis lui, il pourrait être élu par acclamation. Non, là, t'exagères, mais je vais vous le dire, là, honnêtement, là, je pense pas que ça va arriver. Mais si c'était le cas, je serais pas surpris. Je serais vraiment pas surpris. Je ferais pas comme Non, si je réagirais, là, c'est parce que je serais content. Ça ferait une petite bonne campagne électorale. Ça, c'est clair. Mais je vous garantis d'une affaire, par exemple. Le discours présidentiel prendrait une nouvelle tournure. Il y aurait pas l'air cave. Ça serait pas un show. Ça, parce que tout ce qu'il a fait de Rock, là, c'est 100 000 à l'heure où je le fais pas pantoute. Fait que, anyway. Hey, les boys, les deux tours, le temps file. Oui, Madame Saucisse, on connaît tes allégeances. D'ailleurs, merci pour ton resub tantôt. Non, tu as offert un sub à Busy 1, 2, 3. Merci beaucoup. Les deux tournes, c'est moi qui ai choisi ça parce que elle était bonne, sa tourne. Puis la semaine passée, quand on parlait des coupeurs, on a mis Dolph Ziggler, on a mis Elias. Mais je sais pas si vous en rappelez. Vous souvenez-vous de la tourne de Shelton Benjamin, Ain't No Stopping Me Now? Ah oui. C'était fucking bon, ça. Bon, c'était à son pic, ça. Oui, absolument. Et on va conclure ça avec la vedette de la semaine. Il n'y a pas d'erreur là. Et je parle bien sûr du thème de Jade Cargill, du moment, de l'époque, bien sûr, où elle était à la IW. Et ça s'intitule Epic. Et nous autres, on vous revient tout de suite après pour le close. Ain't no stopping me, no! You can't rock with me, and I'ma bring it to you. You can't rock with me, watch how I give it to you. You can't rock with me, so let us sing it to you. Ain't no stopping me, nah. You can't rock with me, and I'ma bring it to you. You can't rock with me, watch how I give it to you. You can't rock with me, so let us sing it to you. Ain't no stopping me, nah. Ain't no stopping me, I'm unstoppable. I came from the bottom, so let me show you what I can do. The king boy, I'm big boy, I'm phenomenal. I push one, y'all all gon' fall like some dominoes. I came for it all, don't just give me a ring. If you don't give me everything, then don't give me the thing. I'm demanding my respect, you know I'm sick with it. All alone on my throne, you gotta live with it. I ain't just doing it now, man, I've been did it. I am cool as a breeze, I'm like the wind with it. This is a man's game, little boy, run along now. Think you got it for me? Come on now. You can't rock with me, and I'ma bring it to you. You can't rock with me, watch how I give it to you. You can't rock with me, so let us sing it to you. Ain't no stopping me, nah. You can't rock with me, and I'ma bring it to you. You can't rock with me, watch how I give it to you. You can't rock with me, so let us sing it to you. Ain't no stopping me, nah.
I'm at the top, try to reach me there. Wanna start something, name a place, meet me there. I'm like a dog off his leash on the streets, beware. They should place me amongst the best and keep me there. Another dog on the rise, and y'all wonder why they put my name on the top and yours under mine. 'Cause I ain't gonna stop, my confidence keep growing. And the minute that I see y'all stopping, I keep going. Y'all just pump my adrenaline, give me more energy. And I am really definitely better than I ever been. You're not hot to me, there's no stopping me. You can't rock with me. You can't rock with me. And I'ma bring it to you. You can't rock with me. Watch how I give it to you. You can't rock with me. So that I sing it to you. Ain't no stopping me. Nah. You can't rock with me. And I'ma bring it to you. You can't rock with me. Watch how I give it to you. You can't rock with me. So that I sing it to you. Ain't no stopping me. Nah. I'm hot. I ain't never gonna stop. No. Number one. I ain't never gonna stop. No. Cause I'm coming for your spot, giving everything I got. I ain't never gonna stop. No. I ain't never gonna stop. No. Number one. I ain't never gonna stop. No. Cause I'm coming for your spot, giving everything I got. I ain't never gonna stop. No. Woo. Rock with me. Why? Woo. Come on. You can't rock with me. And I'ma bring it to you. You can't rock with me. Watch how I give it to you. You can't rock with me. So let them sing it to you. Ain't no stopping me. Nah. You can't rock with me. Man, I'ma bring it to you. You can't rock with me. Watch how I give it to you. You can't rock with me. So let them sing it to you. Ain't no stopping me. Nah. Et oui, elle est de retour, la grande promotion September. En septembre, obtenez 25% sur vos abonnements d'1 mois, 25% sur vos abonnements de 3 mois et économisez 30% sur ceux de 6 mois. En fin de semaine, les amis qui sont avec nous et ceux qui nous écoutent en podcast, on vous remercie d'ailleurs. En fin de semaine, moi et JC, on va honorer une promesse qu'on a faite ça fait longtemps. Puis que moi, j'avais envie de faire.
Les 6 premiers épisodes de Lucha Underground, on commence à regarder ça samedi à midi. C'est bien sûr cette série mythique, n'est-ce pas? 2012, je pense, ou 13, quelque chose comme ça, sur le réseau El Rey. Comment expliquer ça à des gens qui ne sont pas au fait du tout? Tu sais, imaginez-vous Watatata pour les gars adultes, puis ça se passe dans une aréna de lutte. Fait que toutes les intrigues, les triangles amoureux, le promoteur véreux, le gars qui backstab son chum, toutes ces affaires-là, vous allez toutes retrouver ça dans Lucha Underground. Évidemment, c'est en anglais, ça n'a pas été traduit, je m'en excuse. Mais moi et JC, on va faire une bonne job de vous expliquer si vous en avez besoin, bien sûr. Et c'est ça, c'est vraiment... C'est un show de TV avec de la lutte dedans. C'est pas... Tu sais, là, c'est pas une promo de 20 minutes quand ça. Ben, des fois, il y en a, là, mais. Fait que c'est une sitcom qui se mélange avec une promotion de lutte. C'est super intéressant. C'est plein de workers extraordinaires. Vous allez revoir Swerve Strickland. Vous allez voir. Peut-être pas dans les 6 premiers. Prince Puma, c'était Ricochet, effectivement. Mil Muertes. Brian Cage, Rey Mysterio, je ne me trompe pas. Ouais, mais c'est bien plus tard. C'est pour ça, là, je ne veux pas dire qu'il ne sera pas dans les épisodes qu'on va regarder. Mais El Vampiro aux commentaires, c'est pas mal intéressant, puis on va avoir du fun avec ça. Donc, midi. De midi jusqu'à, écoute, on va en écouter, c'est 1h30 pour 2, ça veut dire pendant pas loin de 4 heures. Fait que ça va être super le fun, toujours dans le contexte de la célébration de September, là, qui se termine samedi dans la nuit de samedi à dimanche. Fait que JC va être avec moi, on va avoir bien du fun, sortir le popcorn, beau watch-along. On start ça à midi après UVH, bien évidemment. Puis vous autres, à part de ça, Steve, travailles-tu en fin de semaine, toi? Es-tu quelque part? Non, en fin de semaine, je suis en quelque part, mais ça n'a pas rapport avec la lutte, mon chum. Ah, bon. Ben, c'est bien correct, mais de toute façon, tu auras tout le loisir de nous parler de tes prochaines activités du genre. Toi, mon JC, tu ring announces-tu quelque part? Non, pas en fin de semaine. Je suis en congé, ça recommence au mois d'octobre. Le 6 octobre, naturellement. Vous êtes rendu des slackers. C'est quoi cette affaire-là? Ben, non, ce qui arrive, c'est que, comment je vais dire ça? On dirait qu'au Québec, malheureusement, il y a plusieurs fédérations qui n'ont pas encore compris qu'on ne devrait pas rouler en même temps que tout le monde. Ah. Fait que là, tout le monde organise des shows de lutte les mêmes journées. Ouais, mais là, les fins de semaine, ça tombe pas mal tout en même temps pour tout le monde, Steve. Là. Oui, mais regarde, là, on a une fin de semaine qui n'en a pas de lutte. Bon. Tu sais, on pourrait... on va regarder des En effet, il y a de la WTA WTA samedi dans l'ouest de Montréal, dans le coin de Pointe-Saint-Charles. Je salue d'ailleurs les chums qui vont aller worker là-bas. Puis Sécurité Man qui va être à sécurité là-bas, ça, c'est une certitude. Bon, écoute, ça va être le close le moins long de l'histoire du Coréron. Ça tombe bien parce qu'on s'en va vers Informe à 21h. Fait que voilà, chers amis, merci beaucoup. Merci. Si vous nous avez découvert ce soir, si vous ne nous connaissiez pas, ben là, tu sais, l'espèce de bannière que vous voyez ici, là, en haut, là, ben, ça va changer parce que Google Podcast, ça va mourir en 2024. Puis de toute façon, ça n'a jamais été en vie, puis j'ai jamais aimé ça. Fait que vous pouvez nous écouter en podcast à partir de demain midi sur Apple Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android et chez nos amis de Balado Québec, bien sûr. Si vous voulez faire partie de notre communauté, vous rendez sur patreon.com/ToutSkiTV et ça vous donne droit à avoir accès à la mythique Rib Room, cet endroit privé où on s'amuse, des mimes, nos prédictions, toutes sortes de bébelles. On a bien du fun. Merci à ceux qui sont là. Et pour ceux qui étaient membres de la Rib Room avant, alors que c'était patreon.com/Coréron, ben ça coûte le même prix. Vous avez les mêmes avantages. C'est juste qu'on a voulu vous en donner plus. On est fait de même. Donc, voilà. Sinon, ben, nous reste qu'à vous réinviter, bien sûr. Samedi midi, dans notre cas, moi et JC, on va regarder du Lucha Underground. On va vous faire un petit peu, l'historique aussi de tout ça, puis vous en parler un petit peu plus. Ça va être bien le fun, Martin. J'ai hâte en sacrifice. Moi aussi. Puis sinon, ben, en attendant, ce qu'on va faire, on va écouter le meilleur mash-up. Le mash-up. C'est beau, un beau manchot. Le meilleur mash-up de lutte de l'histoire de toute l'humanité et surtout des podcasts qui sont présentés, dont les enregistrements sont présentés les jeudis soirs à 19h. Et c'est ça maintenant. Sur, bien sûr, twitch.tv/ToutSkiTV. C'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé.
Un gros merci encore une fois d'avoir été avec nous. Portez-vous bien. Faites attention à vous autres. Faites attention aux gens autour de vous. On vous réinvite samedi, moi puis JC. On va s'amuser avec vous. Salut les boys. Salut tout le monde. Et nous autres, on se retrouve très, très bientôt pour le 24e épisode de la 7e saison du Carré. Bye-bye. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.